Bonjour, bienvenue sur Génération Télévision pour vidéo spéciale étude des dossiers France TV 2020. Candidat numéro 1, Sandrine Roustan, qui passera devant le CSA le lundi 20 juillet 2020 à 9 h du matin. Alors on commence donc avec la première candidate. Et première page, enfin deuxième, on a déjà une faute. Et vous allez voir que ça va pas être la seule. Snapchat qui s'écrit dans la liste des réseaux sociaux avec un SH au lieu de CH. Pourtant le mot chat n'est pas compliqué à écrire normalement. Ça commence très fort. On voit que la relecture n'a pas été assez poussée. Allez, donc on commence, on va y aller très rapidement parce que je vais avoir des 2 heures de vidéo autrement. France Télévisions doit donc entrer dans une nouvelle ère pour Sandrine Roustan. Alors vous allez voir, elle a divisé ça en 3 grandes parties. D'abord, France Télévisions pour entrer dans une nouvelle ère. En fait, c'est même pas France Télévisions, c'est France Médiavision. Elle a fait un mix entre France Média et France Télévisions. Ensuite, en 2, c'est l'indispensable renouveau éditorial. Et en 3, passer d'une technostructure, oulala quel grand mot, à une structure agile. On va voir ce qu'il y a de bien, ce qu'il n'y a pas de bien. Alors on commence avec la première partie, la fameuse nouvelle ère. Alors elle veut France Médiavision au service des citoyens et donc elle explique un peu tout ce qu'elle veut pour chaque chaîne. Alors on commence avec France 2, elle veut que ça soit la chaîne de référence nationale, la chaîne des grands événements, bref la chaîne leader quoi. Ensuite France 3, elle veut une chaîne régionale avec également l'outre-mer qui s'est présent. Je précise à ce moment là que France O sera supprimée, elle ne sera pas dans son projet. Et elle veut notamment passer à 6 heures de programmes locaux par jour pour France 3. France 4, la chaîne jeunesse, qui deviendrait en fait une chaîne en 2, comme ce qui a pu être un peu fait en 2014. France 4 Junior de 6 h à 20 h et France 4 Famille à partir de 20 h. Bon, pourquoi pas, c'est une idée. Je tiens aussi ensuite à parler de France 5 puisque c'est la chaîne qui est la mieux identifiée selon elle et vous allez voir que beaucoup de candidats vont passer rapidement sur France 5 parce que c'est la chaîne qui va le mieux. Elle dit juste qu'il faudrait peut-être un peu moins de talk, je suis un peu d'accord avec elle. Juste avant de passer à France Info, pour revenir sur la case des premières et encore de France O, elle a fait une grosse faute encore une fois et franchement ça montre quand même le non-professionnalisme de sa candidature. Juste en haut de la page, nous avons France O qui est noté et qui est marqué France O, je cite, mal identifié, peu visible en canal 23. Voilà, tout le monde sait que France O est au canal 23. On continue donc avec France Info, TV canal 27, sur ce coup-là, elle s'est pas gourée. Alors on comprend pas trop son point de vue sur France Info, elle est un peu arrivée tard, c'est vrai, et puis bon, elle trouve qu'il n'y a pas assez d'audience, on est d'accord. Elle aimerait peut-être un peu plus de synergie sur France Info. Alors autrement, il y a Internet également, elle veut une offre Internet très très forte, alors elle veut créer un autre site, en plus de France.tv, qui est toujours le site du replay, elle veut créer France Mediavision.fr, je crois un truc comme ça, qui aurait donc quelque chose, un site en tout cas comme celui-ci, qui n'est pas sans rappeler celui qu'il y avait il y a une dizaine d'années, et notamment les couleurs là, qui sont les barres de couleurs qui sont collées, qui ne s'est pas sans rappeler, sont un projet fictif d'habillage de France Télé. Hein. Franchement, j'ai pensé à ça la première fois que j'ai vu ça. Voilà, donc ça c'est après en annexe. Et puis on a également une offre podcast qu'elle voudrait instaurer, qui pourrait être écoutée j'imagine sur les plateformes respectives, avec l'arrivée de la 5G. Bon ça c'est pareil, c'est que à Paris mon ami, hein. Enfin bon, on le note, on le note. Ensuite, on a donc France Médiavision qui serait la vitrine de la création et de l'innovation. Elle parle beaucoup du replay, elle veut que ça soit vraiment un atout central, elle veut le repenser, qu'il soit encore différent. Ça monte pas assez, selon elle. On a également quelque chose qu'elle voudrait proposer, c'est encore plus d'avant-play. Vous savez, quand les programmes sont disponibles avant diffusion. Et puis, elle veut plus d'exclusivité. Je note également dans ces phrases l'arrêt de la diffusion des émissions sur YouTube ou sur Facebook. Ça c'est quelque chose qui avait déjà été discuté lors du mandat de Delphine Ernotte. Il y avait eu des histoires, c'était revenu finalement et donc bon là apparemment avec elle ça serait supprimé. Et puis elle veut également utiliser la communication encore plus et les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux jeunes, je pense à TikTok ou encore à Snap.
Ensuite, point C, France Média Vision, partenaire européen incontournable. Elle veut des coproductions internationales et européennes. Ça commence doucement à se faire, mais c'est pas encore le cas. Ça va venir de plus en plus. Elle veut absolument développer ça. Ensuite, elle veut des plateformes SVOD communes. On a donc Salto, qui est déjà commune à France TV, TF1 et M6. Et donc maintenant, elle veut un Salto international, peut-être avec les partenaires européens, avec qui il y a déjà une sorte de groupe qui est en train de se construire. Je pense à la BBC, ou encore aux chaînes italiennes, belges, allemandes. Et puis on pense toujours à Arte, qui est jamais très loin derrière. Et puis on termine, elle veut également des synergies avec les acteurs publics comme Nina ou Radio France. Son point numéro 2, c'est l'indispensable renouveau éditorial. Et elle veut en fait tout d'abord revendiquer et valoriser les missions de service public. France Télévisions, ça doit être un service public, et elle veut que ça soit dans l'ADN de chaque chaîne. Vraiment, c'est l'ADN, c'est le service public, c'est la mission publique. C'est un peu comme ça serait perçu selon elle, genre, si je comprends comme ça, un peu comme la Poste, qui serait vraiment c'est public quoi. Ensuite, on a, elle voudrait en fait une singularité sur les programmes et dans tous les domaines, jeunesse, éducation, information, culture, doc, séries, cinéma et sport. Le plus grand terrain de sport d'ailleurs. Sur ce dernier point, il faut quand même préciser qu'on est déjà pas mal dans cette histoire. On n'a pas assez de femmes, c'est vrai, mais bon, ça va venir petit à petit. Et elle voudrait par exemple une émission de sport sur le canal 27. Ensuite, pour ce dernier petit point, le troisième, elle veut repenser la relation avec les producteurs, notamment donc pour les coproductions, j'imagine. Le petit B, un plan de soutien à la création, donc on en a déjà un peu parlé, elle veut qu'il y ait de plus en plus de choses qui sont produites ensemble, en fait, entre producteurs, entre chaînes, entre même pays, peut-être même. En tout cas, elle voudrait des nouveaux programmes emblématiques et incarnés, qui soient créés et qui soient français. Elle en a marre des programmes étrangers, par exemple Les Amours, Affaires conclues, n'oubliez pas des paroles, je cite, ça va faire plaisir aux intéressés, ça. Elle voudrait également un budget qui serait augmenté pour la scène française et l'éducation, pourquoi pas, mais après aussi il faut que ça intéresse, faut le dire. Et puis elle voudrait, alors ça je l'ai noté, elle voudrait un partage de cases et de solidarité. Elle voudrait par exemple tester des nouveaux programmes pendant les vacances, en test donc, mais elle voudrait vraiment que ça soit très roulant, qu'il n'y ait pas du tout la même grille au fur et à mesure des mois. Ça c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Bon. Sinon, donc son point C, elle voudrait élargir l'audience. Je pense de toute façon que tout le monde le veut, puisqu'elle le rappelle, la moyenne d'âge de France 2, France 3, France 5, c'est 58-60 ans. France 4, c'est 38 ans. Pour une chaîne jeunesse, 38 ans, c'est quand même la loose. Alors voilà, elle voudrait notamment des programmes inédits avec des nouveautés. Ça, c'est l'audace. Elle voudrait une diversité avec de plus en plus de visages et une parité homme-femme. Et puis elle voudrait donc de l'innovation, ça se répète, et notamment des choses un peu sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle, des formes plus immersives de narration, bref, pas mal de choses. Et puis son point numéro 3, c'est donc passer de la technostructure à une structure agile. Alors je sais pas ce que c'est la technostructure. En fait d'abord elle veut faire évoluer le modèle interne d'organisation avec les ressources humaines. Faut le dire, c'est quelque chose qui a été commencé par Delphine Ernotte. Et c'est un gros chantier de France Télévisions parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Et puis c'est vraiment très ancien, on va dire le trombinoscope entre guillemets. Donc elle voudrait un petit peu changer les choses dans le RH. Elle veut recruter, elle veut s'adapter, elle veut par exemple des bureaux en open space. Enfin non, elle les veut pas, mais en tout cas elle veut savoir si ça va survivre ou pas. Bref, elle veut changer un peu les choses. Ça va faire aussi parler à mon avis. Ensuite en point 2, elle va intégrer des nouveaux savoir-faire. Elle trouve qu'il n'y a pas assez de jeunes, notamment dans le numérique, à France Télé. Ça c'est vrai qu'aussi c'est quand même, il y a quand même parfois des sacrés troncs. Excusez-moi de l'expression. Et puis aussi, elle veut refonder la gouvernance et l'organigramme, c'est ce que je le disais. Donc elle veut l'épaule programme d'un côté, l'épaule média antenne de l'autre, financier, enfin voilà, etc. Elle veut tout changer. Après tout, il faut le faire. Ça fait partie de quelque chose qui a été demandé, mais voilà, on verra si ça peut se faire.
Ensuite, en point B, générer de nouveaux revenus, parce que évidemment, France Télévisions, c'est la télé, mais il faudrait aussi que ça s'installe sur le web et ailleurs. Il y a donc France Télévisions Distribution qui serait réorganisée. C'est la filiale qui vend un peu tous les DVD, la SVOD, mais aussi les livres, la musique. Par exemple, l'album de Jane, on en parlait il y a quelques temps. Ensuite, elle veut créer un e-régie et un Media Lab, puisque la publicité après 20h c'est pas possible. D'abord, elle voudrait l'autoriser pour le sport après 20h, et puis ensuite elle voudrait créer des nouvelles choses, notamment sur la plateforme France.tv. C'est vrai qu'il y a quelque chose à faire peut-être sur ce point-là. Et puis un Media Lab, alors je lis en même temps que vous, apparemment elle voudrait être partenaire avec des sociétés innovantes, des nouvelles petites start-up, comme on dit, qui pourraient proposer des choses différentes, notamment sur le web, à jouer en fait sur ce que les utilisateurs regardent par exemple. Ensuite, en point 3, elle veut renforcer la croissance externe du studio de production, le studio FTV, qui deviendrait donc le studio FMV, qui produirait donc plus de créations pour le web, plus pour les chaînes européennes, etc., comme d'habitude. Et puis le point C, c'est financer les nouvelles ambitions du groupe. Elle veut repenser la filière production, en fait je viens de le dire, mais en tout cas surtout le studio FMV du coup, avec également les cas régie, tout ça, les journaux régionaux, je pense qu'elle veut aussi gérer ça. Il y a quand même 1000 collaborateurs, c'est quand même pas mal là-dessus. Donc elle veut un petit peu repenser tout ça, et puis en fait aussi tout le monde est un peu éparpillé partout entre les nodales, les Outre-mer premières qui sont à Malakoff, France 3, enfin voilà, je pense qu'elle veut aussi repenser tout ça. En point 2, elle veut optimiser, identifier les marges budgétaires, redéployer. Donc bon, ça je pense que tout le monde va vouloir le faire. Il va falloir changer les choses. Et puis donc bon, évidemment, il y a aussi la crise du Covid-19 qui va, je pense, beaucoup impacter les 5 prochaines années. Et à mon avis, si vous voulez le mien, c'est pas fini. Ensuite, elle veut... Je lis pas tout, je suis désolé. Ensuite, elle veut responsabiliser et exiger l'exemplarité. Bon, ça, c'est un peu flou, mais en gros, je pense que ça reste dans le cas que France Média Vision doit être un groupe reconnu et que doit y avoir une stratégie, quelque chose de très clair, et voilà, que le groupe se transforme, mais dans le calme aussi, je pense aussi à ça. Conclusion, bon voilà, elle fait sa conclusion, et oui c'est vrai qu'en 2022 France Télévisions aura 30 ans. Exact. Elle veut se battre contre les GAFAN qui sont évidemment présents. Candidat numéro 2, Michel Goldstein, qui passera devant le CSA le lundi 20 juillet 2020 à 11h15 en audition. Un petit retour, parce qu'on le connaît celui-ci, ben oui, il a fait de l'antenne un peu sur France Télé. Il propose donc une candidature également cette année, alors en 3 parties. On a d'abord un écran d'avance, la bienveillance et les nouvelles ressources. On va essayer de regarder tout ça. Alors donc France Télévisions, en tout cas, je trouve déjà que par rapport au premier dossier, il est un peu plus lisible, un peu plus joli, un peu plus clair. Bref. Une petite introduction qui va également parler du Covid. On imagine bien que ça a dû changer leur plan à tout le monde. On n'aurait de toute façon jamais eu autant de personnes qui se seraient présentées s'il n'y avait pas eu cette crise et si Franck Riester aurait fait France Média. Allez, on y va. Point numéro 1, un écran d'avance avec d'abord la vitrine. Voilà, France Télévisions, elle doit s'adapter aux changements, notamment aux changements de consommation, mobile, internet, télé, enfin tout ce qu'il y a. Et France Télévisions doit aller chercher partout la population et notamment donc sur le numérique. C'est pour ça qu'il dit la vitrine en fait. Et il veut notamment aller chercher les moins de 25 ans, ça c'est quelque chose qui est très important. Donc voilà, ça c'est le premier point de Monsieur Michel. Elle veut aussi, il parle aussi en fait des réseaux sociaux qui doivent être à la hauteur de nos ambitions. Je cite, et donc ouais c'est vrai, la page Twitter elle compte 2,6 millions d'abonnés, ce qui va le petit pousset parmi les grands du secteur. C'est vrai, mais oui, mais c'est compliqué. Quand t'as plusieurs chaînes comme ça, c'est très compliqué.
Et donc voilà, il explique par exemple que les community managers, ça c'est la quand même page 8, doivent être capables de renforcer la présence sur les réseaux sociaux, Snapchat, Twitter, Facebook, et puis j'imagine que derrière il y aura peut-être les nouveaux avec Insta. C'est marrant, on n'a pas parlé d'Insta une seule fois, ou encore de TikTok. Par exemple, la quantité de contenu est insuffisante, 5 posts par jour en moyenne. Ce serait intéressant qu'ils commencent là-dessus. Moi, franchement, on commence par France Télévisions, on commence par parler des community managers. Je trouve ça très très intéressant. Voilà. Ah ouais, il faudrait même faire un vlog aux gens, proposer des vlogs aux journalistes. Ah, très très bien. C'est un projet assez intéressant et assez atypique. Alors ensuite, point numéro 2 du 1, innovation et e-sport. Ben ouais, il veut absolument partir sur le sport électronique, le jeu vidéo en compétition. Évidemment, c'est quelque chose qui a fonctionné énormément pendant le confinement, notamment sur Twitch, qui existe depuis longtemps. Moi, ça fait 5 ans que j'y suis, et en fait, eh bien, je pense que Twitch va de plus en plus se développer, et donc France Télévisions a un rôle à jouer là aussi. Voilà pourquoi il parle sans doute aussi un peu du e-sport. Mais c'est vrai que je reviens pas qu'il fasse toute une page, enfin tout un point sur l'e-sport, quoi. C'est vrai que c'est assez étonnant. Bon, chacun a son programme. Voilà, et ben voilà, il parle par exemple de la plateforme Twitch, et il veut que France Télévisions devienne le diffuseur officiel des compétitions e-sport, plus que Twitch. C'est quand même rigolo, hein. Ah mais c'est quand même incroyable. Franchement, je vous dis, il y a 6 mois, jamais on aurait vu des dossiers comme ça. C'est juste de la folie. Ensuite donc, on passe enfin au linéaire 2. Réseau, et enfin on va parler de chaînes. C'est quand même fou, on a parlé de l'e-sport avant, on a parlé de Twitch avant les chaînes. Où va le monde en 2020? Allez, France 2 d'abord. C'est une chaîne avec une dimension fédératrice. Encore une fois, la chaîne de l'événement, des grands rendez-vous. Ça change pas en fait, hein. France 3, la chaîne des régions. Pareil, je pense qu'on est d'accord sur les deux. Voilà, les différents territoires, etc. On continue avec France 4 qui est gardée. Chaîne fourre-tout. Là, on est clair, on est là-dessus. Alors voilà, et c'est très rigolo ce qu'il dit, parce que il dit que France 4 doit continuer à exister donc sur le linéaire et être totalement identifiable. Et juste après, la phrase d'après, il dit « Je souhaite que France 4 devienne une chaîne qui soit dédiée au sport, à la culture et à la jeunesse. » Je suis désolé, mais si tu veux que ça soit identifiable, si tu mets sport, culture et jeunesse en même temps, c'est pas forcément identifiable totalement. Bon, pourquoi pas. Ensuite, France 5, c'est la chaîne la mieux identifiée, rien à dire. France O, eh bien, lui, il veut la faire passer sur le numérique, ce qui n'était pas prévu avec le projet de Franck Riester au départ. Notez quand même que France O a 2 trémas sur son logo, alors que c'est un accent circonflexe. Mais c'est pas grave, on te pardonne, Michel. Ensuite, il parle évidemment des chaînes de l'outre-mer qui doivent continuer à être là et être mises en valeur sur les autres chaînes du groupe. France Info, toujours là, pareil. On dit que la chaîne est arrivée très tard dans le paysage audiovisuel français, c'est vrai, seulement 4 ans. Et que les choses doivent être revues, notamment sur cette chaîne, avec, je crois, le décryptage qui devrait mettre un peu plus, et puis peut-être plus de moyens aussi humains et techniques. Ça, c'est pas faux, sur l'humain notamment. Ensuite, donc, on continue avec, on était oui sur le même point, on continue avec l'information. Il veut donc une liberté de l'information, une honnêteté, vérification, lutte contre les fake news. Il y aurait par exemple un pôle sécurité qui serait également mis, notamment de la cybersécurité, et puis aussi qui serait consacré donc aux fake news. C'est très intéressant tout ça. Le sport, le vrai, cette fois-ci, je dis pas que l'e-sport est pas un vrai, attention. Voilà. Alors il y a aussi, il parle par exemple de Stade 2, qui a brouillé un peu l'image des sports sur France Télévisions quand c'est passé de la 2 à la 3. C'est assez étonnant. Mais autrement, le sport est devenu le maillon faible de France Télévisions. C'est étonnant qu'ils disent ça, parce que quand même le sport ça marche bien. Bon, c'est à suivre, ce qu'il va en penser de ça. Voilà, donc il a aussi... il trouve aussi inacceptable qu'aucun journaliste du service des sports n'ait été accrédité lors de la dernière Coupe du Monde de foot. Alors je tiens à dire un truc, c'est que France Télévisions a diffusé la Coupe du Monde de foot 2018, certes pas sur ses chaînes nationales, mais sur les chaînes outre-mer, des premières, et que par exemple les journalistes maison, à la Thierry Adam ou à d'autres, je pense à lui en particulier, mais à d'autres, ont commenté les finales de foot et les matchs de foot sur les premières. Mais c'était commenté depuis Paris, depuis Malakoff ou Paris, donc c'est vrai que c'est quelque chose d'assez étonnant.
Ensuite, la culture, il veut proposer évidemment de tenir le rôle de diffuseur numéro 1 de la culture, les festivals, le théâtre, l'art, et puis avec pas mal de nouvelles émissions, vous avez la liste là, je vous laisse la regarder. Mais par exemple, il a déjà une émission politique en jeu, bonjour monsieur le maire, bonjour monsieur le député, bonjour monsieur le sénateur. Pourquoi pas? Ensuite, on passe sur internet avec le service à la demande France.tv. Il veut donc que ça continue à se développer de plus en plus. Salto, évidemment, qui arrive aussi. Mais j'ai pas l'impression qu'il propose quelque chose de nouveau. Il fait que relater ça. Il veut juste en fait dire que Salto doit se développer, que encore une fois il reparle de l'e-sport. Il doit être un fan de jeux vidéo, notre cher Michel Goldstein. Bon, très bien. Et puis il faut cultiver la transversalité, ça c'est vrai, il faut que ça bouge là-dessus, web, internet, France 2, France 3 ensemble, les autres, enfin bref, il faut que ça bouge de plus en plus, et ça il a raison. Allez, on passe au point numéro 2, et alors là c'est très intéressant, puisque le point numéro 2 dans ce monde de télévision, c'est la bienveillance. Et non, ce n'est pas Patrick Sébastien qui a écrit ce dossier. La bienveillance et le point numéro 1 de ce 2, c'est les valeurs. Alors on a d'abord l'écologie, puisque il voudrait plus d'écologie sur France Télévisions, je pense qu'on l'a compris, avec pas mal de portraits qui proposent peut-être de mettre à l'antenne des actions positives. Il veut que France Télévisions ait un rôle dans l'écologie et aussi au sein du groupe, hein, évidemment. Donc voilà, c'est assez intéressant. Enfin bon, après c'est compliqué à faire. L'entrepreneuriat, il veut donc mettre en valeur ce domaine, d'après ce que je lis. C'est assez étonnant. C'est assez étonnant, pourquoi pas. Mettre ça en documentaire, après c'est apparemment ce qu'il veut faire. Et il veut mettre en place ça aussi au cœur de France Télévisions avec plus de 10 000 salariés, c'est vrai qu'il peut y en avoir. Il veut créer un espace Fab Lab où les employés pourront concevoir, tester, discuter les idées qui sont les leurs. Ça c'est rigolo, c'est très rigolo de lancer un truc comme ça. Alors ensuite l'éducation. Il veut donc, c'est vrai que c'est assez profond ce qu'il propose hein, par rapport au dossier numéro 1. Il veut proposer les programmes qui sont préparés avec les ministères de l'Éducation nationale entre autres. Il veut quelque chose qui soit ludique, hein, un petit peu comme ce qui a été fait avec Lumni. Il veut par exemple continuer à faire ça aussi sur internet. Il veut qu'il y ait des formations et avec les écoles aussi, hein, que ça soit préparé conjointement ces programmes-là, donc c'est aussi assez intéressant. Il veut faire apparemment des concours entre écoles qui soient soutenus par France Télé. Donc on est très proche des gens en fait avec ce dossier, hein, d'après ce que je comprends. Donc voilà, on va suivre ça. Ensuite, il veut également la culture d'entreprise France Télévisions. Il veut un changement total de management. C'est incroyable, mais c'est vrai, France Télévisions, il y a, comme dans pas mal de grosses boîtes, mais en particulier à France Télé, il y a un gros problème, il y a pas mal de gens qui doivent être en arrêt, qui sont sans doute stressés, pour ci, pour cela. Je prends un exemple totalement hors du contexte, mais par exemple ce qui s'est passé à Télématin, il y a eu quand même des gros problèmes hein, avec les équipes qui sont parties, d'autres qui sont restées. Je pense que ça cache un petit peu l'iceberg. Donc voilà, il veut faire cela et je pense que c'est le cœur de son truc avec la bienveillance. La culture d'entreprise de France Télévisions, c'est vraiment son cœur du truc. La direction des ressources humaines qui doit changer, je pense que voilà, il veut que ça soit l'image de la France et il veut que ça soit amélioré. Donc là, il parle vraiment de France Télévisions et des locaux en général, des employés. C'est vrai que ça nous intéresse un peu moins, mais bon, pourquoi pas. Et, point important, il veut mettre en place le télétravail pour désengorger les locaux. Dire quand même que les locaux ont quand même à peine 25 ans. Bon, pourquoi pas. La culture d'entreprise, je l'ai dit, bah oui. Ah voilà, on passe enfin au point numéro 3. Il a beaucoup écrit sur ce point-là. Allez, point numéro 3, les nouvelles ressources budget, les nouvelles ressources tout court, et d'abord les ressources budgétaires, avec un défi. Puisque la ressource publique baisse, hein, comme tous les ans, c'est la crise, et puis avec le Covid, n'en parlons pas, hein, je crois. Et donc voilà, il y a 400 millions d'euros d'économies d'ici 2022, départ volontaire de 2000 salariés, on va y passer, et on va y passer encore plus. C'est la publicité qui va sauver la télé publique.
Et donc voilà, je pense qu'il va vouloir autoriser la publicité pendant les événements en soirée, les événements sportifs, pardon. Donc ça c'est comme le projet précédent. Mais il veut aussi une montée en puissance de la publicité sur internet, pareil, hein, avec les pop-up et ce genre de choses, j'imagine. Et puis les vidéos avec sur les vues. Et puis bon voilà, après ça parle vraiment d'économie en tant que telle. Il veut une production interne. Ça c'est ce qui se passait déjà avec le projet numéro 1. Il veut vraiment qu'il y ait de plus en plus de programmes français, des programmes France Télévisions en particulier. Producteur, 17,5% de production interne. C'est un accord entre les producteurs et France Télévisions. Pourquoi pas. Donc voilà, il voudrait que ça soit beaucoup plus, hein, si j'ai bien compris. Il faut aussi maîtriser la transformation technologique. Avec notamment les régies de production, et il veut que l'intelligence artificielle soit de plus en plus utilisée. Bon, pourquoi pas. Et puis c'est pareil, ça parle encore de l'arrivée de la 5G. Déjà, il faudrait que la 4G soit arrivée dans nos contrées. Salto, c'est un peu, c'est pas que c'est fouillé, mais il parle vraiment d'un point à l'autre. Bon, pourquoi pas. Alors Salto, Salto, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On verra bien ce que ça va se donner. Mais en tout cas, il veut vraiment que ce soit une contre-offensive contre les Netflix et compagnie. Je pense que de toute façon tout le monde le veut. Et il veut aussi coproduire plein de choses. Et puis après les diffuser, pourquoi pas, sur ses chaînes. Donc voilà, là après il parle vraiment de Netflix, Amazon, la conquête de l'émergent. Et puis tiens, ça parle de Twitch, hein, encore une fois. C'est rigolo ça. C'est rigolo qu'on parle de plus en plus de Twitch. Moi ça me fait rire. Ça fait trop rire. Ouais. Aujourd'hui, les programmes des chaînes de télévision mis à disposition sur YouTube sont diffusés et commentés sur Twitch. Ce type de diffusion connaît un grand succès, comme par exemple Question pour un champion. Et voilà, et alors ça c'est très rigolo parce que on parle du streaming de Twitch, de la nuit de la culture, qui a été organisé par le streamer Étoile. Et donc il avait invité plusieurs fois Samuel Etienne, présentateur, et donc ça a fait pas mal de vues, il faut le dire. Et donc c'est vrai que il y a beaucoup de candidats qui en parlent de ça. C'est quand même incroyable parce que c'est un truc qui date d'il y a même pas 2 mois. Voilà, moi je les soutiens hein, à fond. Donc voilà, continuer à être sur internet, faire des jeux mobiles, c'est ce qu'il veut, ce cher Michel Goldstein. Voilà. Il veut inscrire France Télévisions sans S, tiens, sur la dernière phrase, dans les cœurs de toutes et de tous. Candidat numéro 3, Serge Chic, j'espère que je le prononce bien, qui sera auditionné par le CSA lundi 20 juillet 2020 à 14h30. Alors, il nous propose un projet qui va être un peu différent, j'ai envie de vous dire. En tout cas, il est beaucoup plus complet que le projet numéro 2. D'abord, il commence par une introduction où il essaye de voir le monde, et notamment France Télévisions, dans 5 ans. Alors, je vais pas tout vous lire, parce qu'autrement, ça serait trop long. Mais en gros, en résumé, il veut que France Télévisions, dans 5 ans, ait réussi à incarner sur les écrans toute la diversité de la société française, à différencier et singulariser sa ligne éditoriale, à conforter sa place de premier acteur de l'audiovisuel en France, et à devenir dans son univers une entreprise audiovisuelle de référence. Alors voilà, le sommaire est un peu long, je vais vous le présenter. Première partie, France Télévisions va incarner sur les écrans et en son sein donc la diversité française, ensuite la ligne éditoriale, ensuite la place de premier acteur, et puis on terminera avec l'univers de l'entreprise audiovisuelle de référence. Et puis il y a son CV, tiens, à la fin, ça c'est très rigolo, je le regarderai. Alors donc première partie, il veut donc France Télévisions montre la diversité de notre société. C'est quand même un point qui revient dans beaucoup de dossiers, hein. Ça, la diversité, c'est quelque chose qui est très important pour tout le monde, je crois. Alors justement, il veut que sur toutes les antennes, que ce soit à la télé, il utilise le mot hertzienne, et numérique, hein, vont incarner donc toute la société française. D'abord, il veut des programmes un petit peu qui soient divers, par exemple comme le slogan France Culture, l'esprit d'ouverture. Il veut que l'information soit vraiment une priorité. Par exemple, il veut lutter contre les idées reçues, les préjugés, ça peut être important.
Et puis par exemple, il se pose des questions, comment expliquer l'extraordinaire succès de la série Capitaine Marlowe, qui réunit plusieurs millions de téléspectateurs à chaque diffusion. Et puis par exemple, comment ça se fait que en même temps buzz extraordinaire sur la série Scam sur internet. Voilà, c'est vraiment un peu c'est différent des autres projets. C'est vraiment on est sur très du concret et sur du détail surtout. Donc voilà, France Télévisions doit entrer en conversation avec la société. Il dit que par exemple il faudrait plus d'études auprès des téléspectateurs. On se rappelle qu'en octobre 2018 il y avait une étude La télé de demain, je crois, un truc comme ça. J'y avais répondu. Il veut qu'il y ait plus de rencontres avec France Télé. Il veut qu'il y ait aussi plus de réactions par exemple sur internet, vidéo, texte, qui soient enrichis en fait pour qu'ils puissent peut-être mieux ausculter, prendre le pouls de la société. C'est noté, je cite. Ensuite il veut monitorer et analyser la réalité des thèmes, des sujets, des angles et des formats traités par l'antenne. On est vraiment dans le très compliqué parce que là moi ça me dépasse tout ça. En gros, pour résumer, d'après ce que je comprends, il veut vraiment que ça soit divers, qu'il y ait de la diversité, tout ça. Et puis surtout, il veut que France Télévisions soit un modèle, mais haut de gamme, quoi. Par exemple, là, on dit, il faut que France Télévisions fasse des accords avec LGBT, par exemple, et avec d'autres choses qui sont notées. Je sais vraiment toujours pas ce que c'est le monitoring, vous allez peut-être me dire en commentaire. Voilà, donc après ça devient très compliqué, je vais peut-être pas tout vous montrer, mais en gros voilà, il veut diversifier la composition des rédactions, c'est très bien. C'est vrai que moi je m'intéresse beaucoup plus au programme en fait, à ce qu'il y aura sur l'antenne, sur internet, mais bon, c'est intéressant aussi de s'intéresser à ce qu'il y aura dans les employés. Il veut par exemple, je lis en même temps, il veut avoir un choix des écoles de journalisme, mais aussi des écoles techniques, qui doit être plus diversifié, notamment sur le plan géographique, c'est-à-dire pas tout le temps prendre des gens, ou alors des écoles de Paris, ou alors par exemple de celles de Lille, peut-être un peu changer tout ça. Et puis il veut favoriser, développer la culture d'inclusion et d'infusion. Voilà, moi je vais aller m'en faire une juste après. Point numéro 2, France Télévisions va donc différencier et singulariser sa ligne éditoriale. Il veut que France Télévisions soit populaire. Avec quoi? Peut-être le retour de Patrick Sébastien. Non, ça je ne sais pas, mais en tout cas ça sera sans doute quelque chose qui peut arriver si le ou la présidente change. En tout cas donc, il veut un programme différent de ce qu'il y a sur les chaînes privées, pour tout d'ailleurs, information, magazine ou documentaire. C'est ce qu'il dit. Il veut surtout moderniser tout ça et rassembler le public, la famille par exemple, mais surtout les jeunes. Ça c'est, je pense, plutôt important. Il veut penser une offre éditoriale globale avec des identités de chaîne clarifiées et une pleine intégration des marques numériques et hertziennes. Donc quand on dit hertzienne, on pense à la télé, bien sûr. Donc voilà, après ça devient très compliqué. Mais par exemple il dit, et ça c'est assez important sur le chapitre de France 4, que le groupe doit composer avec la disparition évoquée de François et de France 4. Il veut, d'après ce que j'ai compris, il n'est pas d'accord, puisqu'il dit que cette suppression est incohérente, et que les 10 dirigeants de la BBC ont maintes fois regretté la disparition de BBC Free, qui est arrivée trop précoce par rapport à l'évolution des usages. Donc il voudrait conserver France 4 mais avec un positionnement jeunes adultes. Bon, on va suivre ça. C'est l'heure, on va parler des chaînes. On va faire chaîne par chaîne, ça y est, enfin. Alors, France 2 pour commencer, c'est la chaîne la plus généraliste, la plus ouverte. Ça revient dans tout. Il veut plus d'infos, il veut peut-être une place quotidienne pour le débat. Pourquoi pas une plage avant le 20h? Ça va faire plaisir à Nagui, ça. Il veut aussi que les formats de divertissement soient revus, peut-être pour atteindre des publics plus jeunes, plus de jeux d'aventure, bref, dans ce sorte-là. Peut-être plus de contests aussi, et quand on dit contest, c'est plus de The Voice, c'est ce genre de choses, plus de concours. Et puis plus de pop culture, d'art visuel, de ciné, de bande dessinée. Voilà, pourquoi pas.
Ensuite donc France 3, France 3 c'est la proximité, ça c'est sûr et certain, et pour je pense tous les candidats ça la restera. Le matin, il veut que France 3 et France Bleu, vraiment ça continue la co-diffusion de leur matinale. Ensuite, il veut à midi, je lis en même temps et j'essaie de comprendre et des fois ça passe pas. Alors, il voudrait donc prolonger, voilà c'est ça, il voudrait prolonger la régionalisation l'après-midi et pourquoi pas même le midi aussi. Hein. Et puis ensuite le soir, il voudrait une valorisation des différents territoires, patrimoine et par exemple spectacle vivant, ce genre de choses. Ensuite France 5, chaîne familiale bien sûr, sur l'éducation et la découverte. Il voudrait peut-être un peu plus de choses éducatives, hein, notamment la culture, la découverte avec parents, grands-parents, enfants. Peut-être récupérer 2-3 trucs que France 4 avait déjà, je ne sais pas. On y vient justement à France 4. Alors donc lui il proposerait une chaîne consacrée aux adolescents et aux jeunes adultes, donc ça veut dire que ce serait plus du tout pour les dessins animés hein, de 13 à 24 ans. Ça aussi c'est quand même un sacré pari. Et il veut aussi diffusion du sport, hein. Voilà je lis, hein, vous pouvez lire également, faire pause pour lire en entier. On a France O qui serait la vitrine ultramarine, donc ça veut dire qu'il veut également la garder. Ou en tout cas, s'il n'y a vraiment pas possible, il veut que ça soit une vitrine, j'imagine, également sur Internet. Et puis France Info, voilà, France Info c'est pareil, il la garde aussi. C'est un succès numérique, mais pas du tout de télévision. Et donc, eh bien, il faut que ça redevienne, faut que ça revienne aux fondamentaux de la chaîne d'info. Ce qui avait été fait un peu au début peut-être, moins, un peu plus dans la réactivité, peut-être un peu moins dans ce qui a pu être fait ces derniers temps dans les nouvelles émissions. Je sais pas du tout, c'est quelque chose qui pourrait être développé, en tout cas plus de partenariats également avec les autres grands groupes. Justement pour revenir en détail sur France.tv, il va falloir qu'on avance quand même, hein. On s'est bien abusé mais bon. Voilà, France Télévisions, donc il faut que ça soit connecté, que ça soit sur le net. On retrouve la même chose, hein, de candidat en candidat. Si on passe vite, il faut donc que les marques hertziennes soient ensemble avec les marques numériques. Peut-être qu'on puisse retrouver donc vraiment encore plus de synergie entre les chaînes télé et les chaînes de France.tv. Enfin, quand je dis les chaînes, c'est Oku, Slash, Lumi, ce genre de choses. Et puis il faut aussi conquérir de nouveaux publics et mieux satisfaire les publics traditionnels. Il faut pas les perdre hein, non plus. Ça c'est important. Et par exemple, il dit il n'y a pas que YouTube, Instagram se développent fortement sur les 25-49 ans. Snapchat ou Twitch offrent un profil plus jeune. Bon, oui, pourquoi pas, mais enfin, je suis pas certain non plus quand même. Hein. Là, ce que tu dis, je pense pas. Enfin bon, après, voilà, c'est une idée. En tout cas, si j'ai bien compris, lui, il veut vraiment que France 2, France 3, toutes les chaînes aient une signature également sur Internet, que l'on puisse voir, ah tiens, ça c'est France 3. Comme on puisse dire, bah tiens, ça c'est, je sais pas, c'est Brut par exemple. Oui, c'est un exemple. Voilà, donc ça ensuite, il veut retrouver des tranches de programmation plus identifiantes. Voilà, bon, après il parle de l'information, et puis il va faire la fiction, le divertissement, le documentaire. Je vais pas tout lire parce que je peux pas. Vous faites pause si vous avez envie de tout lire. Le cinéma, le sport, la musique classique, enfin bref, tout ce qui est de la culture. Et ça nous amène au point numéro 3. France Télévisions va-t-elle conforter sa place de premier acteur dans l'audiovisuel? Eh bien lui, c'est un point très important de son dossier. Il parle de la crise sanitaire, ça c'est pareil, c'est quelque chose qui a vraiment dû être mis au dernier moment, hein, parce que on ne pouvait pas savoir avant. Peut-être que lui-même ne savait pas qu'il allait se présenter, vous allez me dire, c'est pas impossible. En tout cas, voilà, va y avoir des choses différentes, notamment avec cette crise, il va y avoir des pertes d'emploi, faut imaginer ça, donc il propose tout un truc, il faut aussi renforcer France Télévisions dans la France en fait, il faut que ça devienne vraiment une entreprise à part entière. Tiens, je note comme ça, au détour d'une petite lecture, qui veut réintroduire la pub entre 20h et 21h. Ça c'est une question qui s'était quand même posée il y a quelques temps, et qui je pense devrait être une bonne chose à faire, à condition que le prime commence mieux à 21h pile bien sûr. Ça c'est pas fait.
Donc voilà, je continue à descendre un petit peu toutes les pages. Il parle de Salto, ensuite il parle de la coopération France 3, France Bleu. On retrouve la même chose, hein. Franchement là sur les 3 premiers candidats, c'est à peu près la même chose. Il veut toucher encore plus le public jeune, comme tout le monde, et comme les autres à venir après aussi. Point numéro 4 et dernier, France Télévisions va donc s'imposer dans son univers comme une entreprise audiovisuelle de référence. C'est vraiment ça qui veut, que beaucoup veulent, hein, mais que lui en particulier, je crois, veut développer, c'est que on parle souvent de la BBC, on connaît la BBC, on connaît à la rigueur la RTBF, la RAI hein, ou la TVE, mais c'est vrai que France Télévisions n'a pas forcément cette image de marque très connue. On connaît peut-être un peu plus les chaînes, c'est l'histoire qui est comme ça, et donc lui il veut changer ça, et il veut notamment adapter tout ça. On a aussi la conjoncture entre monde digital, monde linéaire, c'est toujours compliqué, donc Monsieur Serge nous propose aussi son projet, et donc voilà, je vais pas tout vous lire parce que ça serait vraiment compliqué, vous pouvez encore une fois faire pause. Mais voilà, là il fait ça, il parle aussi bien sûr de ce qui se passera au sein de France Télévisions, hein, parce que ça intéresse également énormément. Et puis bah il fait son CV, je voulais le lire, ça c'est très intéressant, puisqu'il a beaucoup collaboré avec France Télé, il a même rejoint l'INA, donc vous voyez, il a fait Radio France aussi, donc c'est plutôt pas mal, bravo à lui. Et donc voilà, en fait j'aurais dû lire ça, c'est le projet en synthèse. C'est marrant parce que ça fait vraiment un projet, c'est vraiment en composition ce qu'il a fait. Et bien c'est le 4e candidat, Jean-Paul Philippot, qui sera aussi auditionné par le CSA lundi 20 juillet 2020 à 16h45, il me semble. Alors voilà, le projet pour France Télévisions de monsieur Jean-Paul Philippot, ça se divise en 5 parties, 6, une démarche holistique et culturelle. Oui, c'est ça. Ensuite, une stratégie éditoriale affirmée. Ensuite, les publics au corps du projet. Ensuite, une organisation qui s'adapte aux enjeux. Et enfin, France Télévisions, acteur d'écosystème plus large et cap 2024. Voilà le projet de ce monsieur. Alors, il fait un petit résumé. On va pas regarder ça en détail. On va plutôt commencer avec le point numéro 1, la démarche holistique et culturelle. Alors, voilà, pour commencer, il veut avoir une réflexion sur l'importance du service public, de ses missions. On retrouve les missions qu'on a vues dans le 2e dossier, je crois, et notamment le rôle de France Télévisions au sein de la société française. Donc ça, c'est ses premiers points. Ensuite, il veut donc une aide à la acteur de la création et de la diversité culturelle. Donc voilà, il veut par exemple promouvoir le français, la langue française et les valeurs de la France qui vont être donc également les valeurs du groupe, ça me semble logique. Et il veut donc que ce soit un média de service public, un acteur économique, comme par exemple la BBC. Décidément, la BBC est quand même beaucoup placée dans les dossiers. Ils ont réussi, c'est vrai, mais ils ont leurs problèmes. La place de France Télévisions dans l'espace de l'audiovisuel francophone. On parle donc évidemment de France Télé, mais aussi d'autres groupes dans la francophonie et peut-être même dans l'Europe. Donc ça, c'est intéressant de regarder. Et son projet, donc, que je lis, ça passera pour l'été 2021 jusqu'à 2025. On note, oui, parce qu'il faut toujours préciser que la rentrée 2020 est préparée par Delphine Ernotte, quoi qu'il advienne. Alors, oh, une page blanche. C'est normal qu'il y ait une page blanche, je sais pas. Page 12. Voici le point numéro 2, la stratégie éditoriale affirmée. Il veut donc d'abord que France Télévisions soit une source fiable et indépendante d'information. Évidemment, ça revient dans tous les projets, la lutte contre les fake news, et puis le fait que ça soit la mission de service public d'informer, ça soit donc quelque chose qui soit diversifié, qui soit bonne, qui soit intéressante, qui soit juste, mais qui soit aussi régionale, nationale, locale ou européenne, voire même internationale bien sûr. Donc voilà, il propose un petit peu ça. Il propose également qu'il y ait encore des collaborations avec France Média Monde, donc qui gère France 24, RFI, Radio France avec donc les France Bleu, les France Inter, les France Info.
Et puis donc il veut, par exemple, il veut également la culture dans toutes ses formes. Donc là j'imagine qu'on va faire les domaines les uns après les autres. On parle pas pour l'instant de chaînes en particulier. Je pense que ça arrivera, j'espère. Donc la culture, il faut investir de plus en plus. Il veut par exemple faire encore une fois des collaborations avec Radio France, mais aussi avec Arte. Je crois que c'est la première fois qu'on voit Arte dans les dossiers. Je rappelle qu'Arte ne fait pas partie de France Télévisions, elle a une sorte de diffusion un peu différente. Elle veut aussi que la culture soit sur les plans national, mais aussi local et régional. Par exemple, il y a une émission sur France 3 Bretagne, c'est le Grand Bazar. Donc voilà, c'est, je pense, quelque chose qui va se renforcer si on le fait avec ce candidat-là, Jean-Paul. TV5, bien sûr, qui est toujours là aussi. Et TV5 Monde Plus, la plateforme, je crois. Ensuite, donc, il veut accompagner la société qui se transforme, c'est vrai. Et puis en plus, avec la crise sanitaire, ça va être encore le plus le cas. Et puis, il veut la diversité. Bon, bah ça, je pense qu'on va le retrouver. Je crois que le mot de tout, pour résumer tout, ça va être diversité, hein, parce qu'on l'a partout. Diversité, et notamment, il cite le projet 50-50, donc homme-femme, qui a été initié par la BBC. Décidément, la BBC est beaucoup citée. Ensuite, donc, il propose que France Télévisions soit proche et impliquée par rapport notamment aux personnes qui sont déjà en région, mais pas que, il faudrait que ça soit encore plus proche. Et tiens, ça c'est très intéressant parce que je crois que c'est la première fois qu'on cite NOA. NOA, c'est quoi? C'est la chaîne régionale de France 3 Nouvelle-Aquitaine. NOA, Noah, on l'appelle Noah. C'est en fait la même chose que France 3 Corse Viastel, pour ceux qui la connaissent, qui est une chaîne 24h/24 régionale, qui est diffusée sur le satellite et sur internet, malgré que leur qualité sur internet n'est quand même pas extraordinaire, il faut le dire, et qui propose des programmes totalement nouveaux et totalement régionaux. C'est quelque chose qu'on ne parle pas assez, et donc j'imagine qu'il veut renforcer cela également, bien sûr, avec France Bleu et les premières. En fait oui, c'est comme les premières. L'innovation et la création numérique, donc ça c'est ce qu'il propose sur cette page-là. Il veut donc encore une fois faire pas mal de nouvelles choses, de l'audace dans les écritures et les formats, je cite, et aussi donc l'innovation, la créativité et le soutien bien aux équipes de création, aux équipes internes comme externes. Il veut donc bien beaucoup de nouveautés et d'innovation. Jusque là, on est raccord avec les autres dans tous les domaines, hein, d'ailleurs, c'est ce que je dis. Encore une page blanche. Numéro 3, les publics au cœur du projet. On n'a pas encore parlé de chaque chaîne, et je crois même qu'il n'a absolument pas cité les chaînes depuis le début du dossier. Ça peut paraître étonnant. La société change et les usages de consommation audiovisuelle se transforment. Donc voilà, évidemment, là on va parler des usages numériques, j'imagine, puisque la télévision linéaire, alors il dit que l'usage vraiment du monopole de la télévision linéaire s'est terminé avec le XXe siècle, c'est vrai, mais on parle quand même d'une grosse chute d'audience et d'une montée en puissance d'Internet, surtout à partir de 2012, hein, l'année où ça a explosé. Il veut donc un grand chantier, notamment pour ce qui sera fait à partir de l'été 2021, c'est donc justement d'avoir ce lien internet et linéaire. Et il veut une offre non linéaire renforcée, plus lisible. Il dit par exemple, l'offre numérique de France Télévisions est construite sur une ambiguïté. Si l'utilisation du nom de domaine .tv se conçoit d'un point de vue communication, il s'installe toujours dans le prolongement de quelque chose de linéaire dans les gens. Oui, c'est-à-dire que comme le site c'est France.tv, les gens vont penser à TV et donc, du coup, ils vont pas forcément penser à des programmes inédits sur Internet, par exemple, ou des collaborations avec les autres. Salto, ça on attend Salto, hein, parce que Salto on nous le vend, hein, donc on attend. Juste pour faire un point, rappelons quand même que le .tv sur Internet correspond à un pays qui a donc les initiales TV, plus ou moins. Je ne sais plus lequel pays que c'est, je crois que c'est pas une petite île style Tuvalu, un truc comme ça. Dites-moi, hein, vous devez savoir en commentaire. Alors ensuite, le point 3 du 3, un bouquet de chaînes linéaires plus complémentaires. Allez, on y vient, le dossier de France 4 et de France O. Il veut donc questionner à court terme la décision de l'arrêt. D'abord parce que la fragmentation et la spécialisation des audiences des chaînes linéaires, c'est une réalité. Donc pour lui, c'est logique de disposer de plusieurs chaînes.
malgré quand même qu'il y en a pas mal. Et puis il voudrait peut-être à court terme, hein, on dit bien, proposer des chaînes thématiques qui vont par exemple être protégées pour les enfants, ça c'est France 4, ou l'information, ça c'est France Info. Donc voilà, et puis évidemment il y a l'histoire que si une chaîne passe sur l'internet, elle sera pas forcément suivie par ses téléspectateurs, le peu qu'elle en avait. Donc pour l'instant on n'a pas trouvé quelqu'un qui était d'accord avec la suppression de France 4 et de France O. Ensuite, point numéro 4, la définition plus précise et plus volontariste du territoire propre de chaque chaîne. Ça y est, je crois que là on y va, on va parler des chaînes. Alors, France 2, France 3, c'est toujours la même chose en fait. On est sur la même cible. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui pourrait peut-être penser à changer. Les lignes éditoriales sont trop en compétition, notamment sur l'info. Surtout quand on voit qu'on a un journal qui se succède de 5 minutes entre la fin et le début de l'autre. Et puis surtout que on n'a pas forcément la même équipe qui le prépare. Ça c'est quelque chose aussi qui, je pense à mon avis, doit changer. Et puis la création d'une offre exclusivement numérique à destination, attention, des générations Z et Alpha. Donc ça c'est donc Z c'est la génération des années 2000 je crois, et Alpha c'est, j'imagine, la génération d'après. Alors c'est quelque chose qui va être évidemment fait par tous les candidats, mais en particulier donc apparemment par lui. Et il veut une évolution vers le média global. Quand on parle de média global, c'est par exemple ce qui se passe dans l'outre-mer première, c'est-à-dire c'est la télé, la radio et l'internet. En particulier radio et internet. Et ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Par exemple, à la fin des journées des premières, je sais pas si vous avez déjà regardé, on nous annonce le lendemain matin la matinale sur la radio avec telle personne à 6h ou 7h, puis ensuite le journal le midi sur la télé. Ça c'est quelque chose aussi qui doit changer, et ce qui France 3 va également être en test, toujours avec ces fameuses matinales de France Bleu le matin. Point numéro 4, une organisation qui s'adapte aux enjeux. France Télévisions doit donc se changer, pas se transformer, notamment sur le groupe en lui-même, avec également ce qui va se passer pour les programmes, mais aussi pour ce qui va se passer à l'intérieur. Par exemple, agir sur le style de leadership et de management interne, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi. Il va falloir changer absolument ce qui se passe à l'intérieur pour les employés. Il veut que ça devienne une entreprise apprenante. Politique par exemple de tolérance zéro sur le respect, sur la lutte contre les formes de harcèlement. Ça c'est quelque chose qui en fait aurait dû déjà être fait, donc c'est plutôt pas mal. Et puis par exemple après on nous parle de la création d'un pôle d'expertise numérique. C'est vrai que pour l'instant c'est encore un petit peu juste sur ce qui est de France Télévisions. Et puis par exemple on nous parle aussi du développement d'un pôle de collecte, d'analyse, d'utilisation des données. Ça c'est un peu long, c'est un peu compliqué là-dessus. Et puis il parle de la production interne. Il veut que ça soit de plus en plus, en fait ils veulent protéger leurs données. On revient sur le fait qu'on ne doit pas donner à YouTube par exemple au programme, et puis sur le fait que il y a pas mal de gens qui prennent des programmes de France Télé sur internet. On est quand même bien placé pour le savoir, et donc voilà, c'est quelque chose qui va s'arrêter avec lui, et qui veut donc que la production de France Télévisions, d'abord elle doit s'augmenter, et en plus elle doit être unique à France Télé. Et puis donc ensuite France Télévisions, acteur d'écosystème plus large. Ça doit évoluer avec la société française, la francophonie, l'Europe, et puis j'imagine aussi le monde. C'est quelque chose qui doit énormément bouger, notamment avec Salto, qui est encore cité, mais aussi TV5 et tous les audiovisuels publics. On terminera par le cap 2024, puisque l'année 2024 va être un événement, avec notamment les Jeux Olympiques à Paris. France Télévisions a donc obtenu les droits exclusivement, et ça c'est quelque chose quand même de malade. C'est une opportunité pour lui, et qui va vraiment faire partie de ce qui va se faire dans les années à venir. Affaire à suivre. Christopher Baldelli, 5e candidat, et il sera auditionné par le CSA mardi 21 juillet 2020. Ça sera à 9h du matin. Alors, je précise tout de suite que c'est un dossier important, puisque c'est le deuxième favori, juste après Delphine Arnault. C'est quelqu'un qui est quand même important et qui a de la bouteille, et donc qui nous propose un dossier pour la présidence de France Télévisions. Alors, le sommaire.
Oui, j'ai passé une page blanche. Le sommaire. On a d'abord bâtir un projet éditorial de service public, puis pour un dépassement des clivages, une offre unifiée entre linéaire et numérique. On revient toujours là-dessus. Ensuite, au sein de l'entreprise, une entreprise agile et performante au service du contenu et des citoyens. Et puis la conclusion. Alors, ça c'est la petite introduction. Je vous laisse la lire. Vous pouvez faire pause si vous voulez en profiter. Donc voilà, on va commencer avec le point numéro 1, bâtir un projet éditorial de service public. Ben oui, on est obligé de parler d'éditorial et de contenu, parce que évidemment que ça va pas le faire si ça change pas. Il faut qu'il y ait un virage éditorial. Et ça, c'est ce qui va être promu, oui c'est ça, dans le dossier de Christophe Baldelli. Réinstaller le contenu et la créativité au cœur du service public. Alors, on revient sur les émissions qui ont été relancées, les fameux remakes, Les Enfants de la télé, Interville, surprise, enfin Interville c'est pas fait encore. Hein. Et donc il dit, et c'est en gras, ce n'est pas avec la télévision d'hier qu'on invente les programmes d'aujourd'hui ou de demain. Et je suis totalement d'accord avec lui. On peut toujours s'en inspirer. Et certaines fois, pour des grands machins, on peut les remettre. Autant Interville, je suis d'accord de le remettre. Même si je n'étais pas d'accord sur plein de choses que Nagui avait choisi. Mais autant il y a des trucs comme par exemple faire revenir mot de passe, je trouve ça débile. Voilà, c'est mon avis. Donc voilà, 5 ans, 6 chaînes nationales, 30 grilles de rentrée, il avait fait le compte, autant d'opportunités. Donc voilà, il faut avoir de l'innovation et pas seulement sur le numérique, parce qu'on a eu Scam, on a eu plein de choses sur le numérique. Et il faut donc en faire encore plus sur le linéaire. Lui, il parle vraiment de ça. Il faut qu'il y ait de l'innovation. Il a fait, faut rappeler quand même que c'est un type qui a de la bouteille. Hein. Il a été sur France 2, il a été à la tête des chaînes numériques de M6, et puis ensuite, il a été notamment à RTL ou comme par exemple à Fun. Donc voilà, il connaît les choses à faire. Alors, il parle des thématiques à réinvestir, il veut renforcer la culture, je pense que là tout le monde a été d'accord là-dessus. Par exemple, il dit qu'il n'y a pas eu de nouveaux concepts, à part stupéfiant, mais ça a été remplacé, le grand échiquier, bon, ça marche moyen, et puis bon voilà. Ce passage des arts, ça a succédé à Entrée libre. Il est pas mal sur la défensive par rapport à Delphine Ernotte, par rapport à ce qu'elle a fait. Ça franchement je trouve. Il voudrait plus par exemple de programmes courts comme Dardar qui existe, ou par exemple encore des podcasts. Par exemple, bah oui, le changement de jour de la programmation de la grande librairie qui était avant le jeudi. Ouais, qui est maintenant le mercredi. Non, je dis de la merde. Si, c'est ça. Oui, alors ça, il faut préciser quand même que Michel Field est passé, je crois, 2 ou 3 semaines à France 5 en président de France 5 et qu'il a tout foutu en l'air. Il est resté vraiment très peu de temps et il a tout foutu en l'air. Il a foutu... T'avais Simon Sapous, la maison de France 5 qui était le mercredi, il est venu le vendredi. Je sais pas sûr que c'était lui qui avait fait la grande librairie, mais enfin bon, ça a quand même vachement été... Voilà. Donc voilà, c'était mon coup de gueule, je suis désolé. Bref, donc il veut de la culture, mais il veut aussi de l'éducation avec... évidemment les émissions qui sont là, des piliers comme Des Racines et des Ailes ou Secrets d'Histoire. Mais il y en a d'autres. Hein. Je pense qu'évidemment Lumni va revenir aussi dans le lot. Par exemple, l'excellente émission La Maison France 5, il voudrait s'en inspirer pour mettre au point un programme dédié aux entrepreneurs de tout âge. On reparle encore de ça, pourquoi pas. L'environnement. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. L'environnement, France Télévisions, eh bien, va apporter sa pierre à l'édifice avec une information claire là-dessus. Et puis j'imagine qu'ils peuvent également faire des soirées spéciales encore plus qu'il y en a déjà eu, hein, mais bon, ça peut encore continuer. Le débat citoyen, ça aussi c'est quelque chose qui pourrait avoir de plus en plus lieu. C'est absent en fait, et puis c'est vrai que je le dis, il y a trop de choses du côté du gouvernement et pas assez de débat citoyen, je suis d'accord. Donc voilà, ça sera proposé. Ensuite, eh bien, il veut des genres privilégiés pour porter la modernité du service public. Alors, on parle de la fiction, évidemment, qui est un point très important. Je lis pas tout. On parle de Salto, mais pas que. Il y a le divertissement, aller chercher le public et exposer les talents. Tiens, c'est marrant, il y avait une émission qui faisait ça. Elle s'appelait Le plus grand cabaret du monde. Mais bon, je crois qu'elle n'existe plus. Bref.
Alors voilà, il dit France Télévisions a besoin à certaines heures, comme on le dit, de faire de l'audience. Et par exemple, il dit les nouvelles émissions d'après-midi de France 2 rencontrent un succès d'audience, mais n'apportent guère de sens au regard des missions de service public. Là, il y a un tacle à Delphine Arnault quand même assez important, je trouve, quand même là-dessus. Par ailleurs, le genre de jeu semble aujourd'hui hypertrophié, avec la présence de 8 jeux quotidiens et 10 cases de diffusion sur France 2 et France 3. Ouais, bah oui, bah oui. Ça c'est vrai que c'est un problème. Donc voilà, c'est vrai que c'est un problème, je reviens sur les jeux, mais il y a quelque chose qu'il faut changer. Il y a un bloc qu'il faut enlever. Je pense que le bloc du midi de France 2 devrait être enlevé. Je pense que l'après-midi de France 3 est trop long. Voilà, il y a des choses à voir là-dessus, à refaire. Ensuite, donc, il y a une partie sur le documentaire avec promouvoir la modernité du genre. C'est vrai, les documentaires, c'est vachement bien. Et on en parle rarement, mais ça forge vraiment France Télévisions et France 5. Mais bon, il n'y a pas que ça. Tiens, par exemple, on parle de la fin de France 4 et de France O, avec notamment le rapatriement des programmes jeunesse sur France 5. Et donc, il a peur peut-être que France 5 perde un peu les documentaires. C'est pour ça qu'il disait ça. Ensuite, on parle de sport, avec une dynamique et une proximité à valoriser. C'est vrai que les Jeux Olympiques sont sur France Télévisions, comme on dit toujours, c'est le plus grand terrain de sport. Il veut donc apparemment... joli. Il veut donc en tout cas vraiment une alliance des services publics européens pour l'obtention des droits des Jeux Olympiques 2026-2028. Et oui, car vous le savez, c'est Discovery qui les a avec un accord qui a été fait avec le CIO. Ensuite, donc on parle de l'info avec une auto-référence, rendre le monde intelligible. C'est beau tout ce qui est mis dans les dossiers, mais alors après pour le faire en vrai, bonne chance les enfants. Donc voilà, France Télévisions, tiens c'est rigolo ça, c'est très rigolo. Il dit en matière d'information, les efforts de la direction au cours des dernières années semblent avoir porté essentiellement sur les questions de structure, avec la fusion des rédactions qui a été lancée par Rémi Flimelin et Thierry Tulier et qui n'a été finalisée qu'en 2019. C'est vrai, j'en parlais tout à l'heure, ça c'est quelque chose qui devrait être de plus en plus fait, qu'on ait la même rédaction partout. On a encore trop d'équipes qui sont dans leur coin. Je pense à France Info qui est trop dans son coin. France 3 qui est trop dans son coin aussi. Voilà, ça c'est des choses à changer. Et puis tiens, en parlant de France Info, c'est un atout, mais il n'y a pas assez d'audience bien sûr. Donc lui, son ambition, c'est de se saisir cet enjeu et de faire progresser France Info. Donc ensuite, il veut également lancer de nouvelles émissions d'information sur l'environnement, l'économie, la géopolitique, la science, et aussi le décryptage par rapport à l'Infox. Et ben moi j'ai envie de te dire, va sur Arte, il y en a déjà. Oh non. Sur l'Europe, bah oui, il veut une émission sur l'Europe, ça fait du bien. Il y a toujours une émission sur l'Europe tous les ans. Là cette année c'est Francis Subtilé qui est là sur France 3 le matin, le week-end. Pourquoi pas en avoir d'autres. Ça c'est le résumé, je vous laisse le lire. Page numéro 2, point numéro 2, pour un dépassement des clivages, une offre unifiée entre linéaire et numérique. Bah oui, il veut en fait surtout que, encore une fois, comme dans tous les projets, on est France.tv pareil par rapport à la télé. Alors d'abord, il parle de la suppression de France 4. La ligne éditoriale n'était pas du tout satisfaisante avant la crise sanitaire, peut-être un peu plus maintenant. A noter quand même qu'il parle de la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, le 9 juillet 2020. Je rappelle que le dossier a été publié, a été donné le lendemain. On a une réactivité quand même qui est impressionnante, quand même. Alors les chaînes, bien France 2, c'est donc une chaîne nationale toujours avec le débat, le direct, l'événement. France 3, chaîne nationale, régionale et même locale. Locale, quand on sait que vous avez quand même supprimé toutes les chaînes locales. Bon. Association avec France Bleu et les stations des premières. Pourquoi pas à la rigueur renommer les premières en France 3. Finalement avant on avait bien, je crois que c'était les Fer 3 Saint-Pierre et Miquelon, les Fer 3 Réunion, avant la création des RFO. Je veux pas dire de conneries mais il me semble que c'était ça. France 5, chaîne du savoir et de la connaissance. Bon c'est ce que la 5e a été créée en 94, donc jusque là tout va bien. France Info bien sûr, la chaîne d'info 24h sur 24. Et puis les premières qui sont donc là.
Alors s'efforcer de toujours mieux représenter la société française, ça c'est quelque chose à inverser, par exemple avec le vieillissement du public. Bon bah oui, ça c'est pareil, c'est un sacré défi. Regardez la moyenne d'âge de France 3 à 63 ans, et même la moyenne d'âge de France Info à 59 ans,7, hein, mais c'est de la folie quoi, c'est de la folie. Ça devrait être à 40 ans et quelques quoi. Ouais, bon, c'est quand même compliqué. Bon, on continue, donc je vous laisse finir si vous avez envie, parce que c'est très très complet et on ne peut pas tout dire, c'est impossible. Le point qu'on a après, c'est la nécessité de la proximité en métropole comme en outre-mer. France 3 et les premières. France O donc supprimé, mais les chaînes premières, elles, sont toujours là. Elles doivent plus que jamais l'être, c'est ce qu'il dit. Et il le veut, il veut qu'il y ait une visibilité, notamment peut-être sur France 3. L'intérêt des téléspectateurs pour les journaux régionaux demeure fort. On l'a encore vu pendant le confinement, même si c'était les grandes régions. Et l'audience est toujours plus élevée. Par contre, les autres programmes régionaux ont une audience très faible, surtout par exemple ceux qui sont diffusés le matin. Faut dire aussi quand même que la tranche du matin qui est en direct a changé en 3 ans, 3-4 ans, 3 fois de nom. Hein. On avait d'abord les, par exemple, Nouvelle-Aquitaine matin, Limousin matin, genre de truc. Puis ensuite ça a été 9h50 et enfin c'est Ensemble c'est mieux. Faut le faire quand même de suivre tout ça. Bon, donc encore une fois, plus de programmes régionaux et une synergie entre France Bleu et France 3. Ensuite, poursuivre l'effort en faveur de la diversité. Bon voilà, ça c'est la même chose que j'ai dit sur les premiers dossiers. Plus de diversité, sans doute le 50%, en tout cas quelque chose comme ça. Il faut plus de diversité, plus de parité, plus de handicap et d'accessibilité des programmes. Ça c'est vrai qu'on n'en avait pas parlé. Par exemple la diffusion d'événements handisport qui ont été faits qu'à partir de 2010 je crois pour les Jeux Olympiques, 2008 hein. Mais c'était pas en intégralité et les premiers en intégralité je crois que c'était 2014 ou 2016, vous m'en direz des nouvelles. Et puis les feuilletons, par exemple Ainsi en Soleil, il y a toujours un personnage récurrent, il y a aussi la série Vestiaire, bref il faudrait que ça avance encore plus. Ensuite sur les chaînes, des offres différenciées. Encore une fois, on a France 3, France 2, ça se touche beaucoup. Les émissions historiques, par exemple, ça serait uniquement sur France 3. On a vu Secret d'Histoire qui est passé sur France 3 et avec grand succès sur la case du lundi. C'est quelque chose, je pense, qui va faire encore plus. Ça suit donc un peu Delphine Orlando sur ce point-là. Et puis bon, voilà, en fait, il parle de la décision ou pas de France O et de France 4. Il ne prend pas lui-même la décision. On ne sait pas trop s'il est pour, s'il est contre. Il dit juste que quoi qu'il arrive, il faudra revoir pour France 4 la ligne éditoriale. Ça, c'est une évidence pure. Impératif également pour France Info de progresser pour gagner en force et en légitimité. Là aussi, on est d'accord. Ensuite, le numérique, une évidence, une stratégie à redéfinir pour le France.tv et compagnie. Salto bien sûr, et tous les autres, par exemple il compare avec les offres délinéarisées des autres chaînes. Arte, qui a une audience quand même plus de 10 fois inférieure sur la télé, réussit avec une audience numérique de plus d'un tiers de celle de France Télé hein, quand même. Arte ils sont à fond. Hein. On a maillé TF1 qui a 1,8 milliard de vidéos, Sisplay 1,3 milliard. Et France Télévisions, eux, c'était que 1,2 milliard, alors qu'ils ont une audience largement supérieure avec France 2, France 3 et notamment France 5. Ensuite, on a une stratégie donc de marque. Bon voilà, je vous passe les trucs en détail, hein, vous aurez qu'à lire, mais voilà, c'est quelque chose qui est très développé. Évidemment, c'est le cœur des projets de beaucoup de candidats et en particulier de Christopher qui est là. Donc ça c'est le résumé. Ensuite, partie numéro 3 avec un service, une entreprise au service des contenus et des citoyens. Là on va parler peut-être un peu plus de ce qu'il va y avoir en tant que tel dans la société avec les ressources humaines, la mobilisation des personnels, voilà ça c'est tout ce qui est réorganisé, il y aura peut-être du télétravail, ce genre de choses. Déjà il faut adapter l'organisation des antennes et des programmes avec par exemple, évidemment d'un côté les antennes et de l'autre les unités de programme. C'est ce qui a été fait je crois à la RTBF
et qui a été ensuite appliqué en France, à France Télévisions. J'essaie de lire en même temps ce qu'il a dit, hein, parce que évidemment il y a des tacles à Delphine Ernotte dans le dossier, hein. Je pense qu'il y en a, ça s'est vu. Ensuite, bon, bah, il parle du management à l'intérieur, parce que il faudrait notamment avoir beaucoup plus de nouvelles générations de collaborateurs, la fameuse génération Z, hein, qui sont donc à partir de 1995 jusqu'à en gros 2008, hein, selon là, plus ceux d'après qui arriveront après. Et puis il faut remotiver l'ensemble du personnel, qui est donc là, voilà, il a fait un petit tableau, c'est des chiffres, hein, je vous laisse passer là-dessus. Et puis, tiens, par exemple, il parle du déficit initial 2020 qui va peser, notamment en plus avec la crise qu'on va avoir, notamment un déficit à cause de Salto, qui a quand même coûté, waouh, qui a coûté en déficit 21 millions d'euros. Bravo Salto, c'est toujours pas arrivé, mais on a hâte de voir, hein. Ça a intérêt d'être bien. Voilà, voilà. Ensuite, donc les synergies, évidemment. Il faut avoir de plus en plus de synergies. On parle de France Info. Allez, France Info, bah, évidemment avec Radio France et avec les autres. Et puis les matinales communes de France 3 en local. Décidément, elles reviennent quasiment à chaque fois, ces matinales communes de France 3 locales. Alors que finalement, bah, on n'en a pas entendu trop parler. Il faut dire que c'est difficile d'avoir une audience puisque c'est les locales de France Bleu. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore au point à mon sens. Ensuite, donc, bah, synergie interne, encore une fois, France Info, France 2, France 3, les correspondants. Il faut que ça soit de plus en plus ensemble. Et puis par exemple, il parle du projet de France Média, qui donc bah, finalement a été abandonné, mais peut-être quand même essayer de faire quelque chose avec l'INA, avec France Média Monde, même avec Arte. Faut que ça soit en accord avec eux parce qu'ils aiment pas non plus trop être ensemble, mais bon, c'est quelque chose qu'il faut qu'il fasse. On rappelle qu'il a été à France Télé à partir des années 2000. Et voilà donc sa conclusion pour donc Christopher Baldelli. Candidat numéro 6, Pierre-Étienne Pommier, qui sera auditionné par le CSA mardi 21 juillet 2020 à 11h15. Alors oui, c'est un projet un peu long, donc on va pas passer forcément autant de temps, parce que contrairement aux autres qui font à peu près une cinquantaine de pages, il nous a sorti 116 pages. Voilà, donc on va essayer de pas non plus tout décrypter, ça va être impossible, mais Pierre-Étienne Pommier, eh bien c'est parti, allons te croquer. Alors on commence avec eh bien, le sommaire. Vous allez voir qu'il y a 5 parties: enrichir la vie en commun, faire la part belle à la création française, tenir la promesse d'un accès universel, cultiver la proximité avec les publics et irriguer les mondes francophones. Vous l'avez compris, c'est un livre. Alors on va d'abord regarder les 12 marqueurs, puisque c'est ça en fait, les 12 marqueurs, oui c'est ça. Hein. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Je cherche les 12 marqueurs. Ah, et voilà. Numéro 1, les programmes du soir démarreront à 20h30 sur toutes les chaînes du groupe pour accompagner le rythme de vie des Français et permettre la programmation de véritables secondes parties de soirée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, en 2, les antennes et les visages de France Télévisions reflèteront la France de toute sa diversité. Ça y est, on a le mot. Il faut reconquérir la jeunesse, il le dit. Ensuite, les contenus numériques deviendront plus accessibles sur France.tv avec une nouvelle ergonomie et la suppression des publicités en pré-roll. Pour ceux qui ne savent pas, la publicité en pré-roll, c'est la fameuse pub qui va se mettre avant la vidéo et que tu ne pourras pas skip, tu ne pourras pas l'enlever pour passer directement à la vidéo, comme par exemple sur YouTube. Tu es obligé en plus de rester sur la page pour ce qui est de France.tv. Donc voilà, ça c'est une trop bonne chose. Ensuite, ce sera des programmes culturels en 4 et une émission de débat sur les idées qui seront proposées chaque soir. France Télé affirmera beaucoup plus sa différence et embrassera avec envie l'émission de service public en mettant une touche de culture dans l'ensemble de ses programmes. On note. Point numéro 5, le JT de France 2 traitera mieux l'actualité internationale et européenne. On est quand même sur du détail sur ces points. L'autonomie de la rédaction sera renforcée. Les nouveaux services seront créés pour mieux couvrir les grands enjeux du monde contemporain, par exemple avec les sciences ou la santé. L'information de France Télé deviendra l'information de référence. En point numéro 6, les tranches d'information locales et le volume d'heures d'antenne de programmes régionaux seront doublés. Encore une fois, il faut qu'on rappelle quand même que les chaînes locales ont toutes fermé pour France 3 quasiment.
France 3 donc deviendra réellement la chaîne des territoires grâce à la production de nouveaux formats de flux déclinables localement. Bon, c'est quelque chose qui avait déjà été testé un petit peu, on pense à Télé la question, mais à d'autres. On verra. Alors, en 7, le format de la chaîne France Info sera repensé pour remédier à la faible audience actuelle et pour ne pas laisser le monopole de l'information en continu aux chaînes privées. Bonne idée. En 8, les rapports avec les producteurs extérieurs seront assainis pour favoriser la création, la diversité et la concurrence. Une école sera créée pour former en 5 ans les 200 scénaristes de séries dont nous avons besoin. Ça, c'est très rigolo. Il veut créer une école de scénaristes pour que France Télé devienne la grande maison de la création. France 4 deviendra une chaîne éducative, donc il veut la garder, pour tous les publics, et un service numérique sera lancé pour héberger et diffuser les contenus de l'ensemble de la nation apprenante, le label qui a été créé pour le confinement. Ensuite, en point 10, il proposera à son homologue de Radio France l'établissement d'une direction partagée entre France Culture et le service culture de France Télévisions, donc quelque chose qui aurait dû être fait avec France Média. Également la création d'un service d'investigation commun, de programmes autour des orchestres et des musiciens. Pourquoi pas, enfin en tout cas à chaque fois qu'il y aura des synergies possibles, il le fera. Ensuite en point 11, France Télévisions passera à l'offensive sur le marché mondial, avec des programmes audiovisuels en lançant France.tv+, une plateforme SVOD pour le monde francophone. En gros, Salto pour la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, le Canada, etc. Et puis ensuite, en point 12 de ces commandements, la stratégie sera partagée avec les salariés de France Télévisions. Ils seront associés, écoutés et reconnus comme des acteurs indispensables de la création de valeur dans l'entreprise. Bon, bah c'est intéressant, ces 12 points, c'est un peu détaillé des fois, un peu intéressant parfois aussi. Donc voilà, on va essayer de passer rapidement sur tout. Comme je vous l'ai dit, c'est un livre qu'il a écrit. Donc on va pas pouvoir tout lire, mais je vais essayer de vous passer au fur et à mesure. Donc là, voilà, il revient sur les points un petit peu. Il veut par exemple que le 20h de France 2 soit diffusé en simultané sur France Info. Ça, c'est quelque chose qui doit être fait depuis longtemps. La BBC le fait, elle diffuse ses journaux sur la chaîne d'info. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, qui serait logique. Alors qu'on nous dit toujours... il faut pas que, enfin Delphine Arnault, c'est un de ces trucs, ça, pendant son mandat, il ne faut pas que les chaînes soient en concurrence les unes des autres. Bah, excusez-moi, quand vous proposez une émission d'information en même temps sur France 2 ou sur France Info, ou même sur France 3, il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qui va dire. Il dit également un doublement des tranches d'infos de France 3. Bon, bah il y en a déjà pas mal, hein, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, donc, on continue, on lit donc son livre, c'est vraiment un livre, hein, c'est fait comme un livre, avec la petite numéro de page en dessous, on est vraiment là-dedans. Donc voilà, on a la suite des choses, je vous fais lire. Hein. Il y a par exemple une création d'une nouvelle émission hebdomadaire le dimanche à 19h, ce sera le rendez-vous de référence pour faire le bilan de la semaine, que ce soit dans l'actualité, dans la politique, dans la culture, avec des invités. Il veut recevoir par exemple Angela Merkel ou Mark Zuckerberg. Bon, bah, premièrement, ça va faire très plaisir à Laurent Ruquier et Michel Drucker, puisque ce sont les deux derniers habitants de la chaîne, et à Laurent Delahousse qui avait essayé de le faire. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, il veut faire de la culture un principe cardinal de France Télé. Il propose donc tous ces rendez-vous. Il veut par exemple un rendez-vous quotidien en semaine sur France 3 en seconde partie de soirée. Écoute, moi je te propose un nom à cette émission. J'aurais dit comme ça, ce soir ou jamais. Mais vraiment, ça m'est sorti comme ça. Hein. C'est juste comme ça. Oui, j'ai vu, ça serait sur la forme d'un late night show. Bon, ça aussi, je suis pas certain que France 3 ait l'image pour faire ça. Mais si tu arrives à le faire, chapeau bas. Ensuite, donc, une diffusion plus régulière de spectacles vivants. Avec une case le vendredi soir en première partie de soirée au spectacle vivant. Pourquoi pas. Ensuite, des livres sur les écrans. Il y aura notamment une soirée hebdomadaire sur France 5, le C-Livre. Décidément, on continue les C. Il y aura toujours la grande librairie, hein, mais peut-être un peu différemment. Surtout s'il y a C-Livre, ça ferait quand même une concurrence un peu. Donc voilà, ça c'est ce qu'il prévoit. Le sport ensuite.
Ouais, c'était la fiction et les docs. Le sport, ah bah le sport, qu'est-ce que vous voulez? Il faut sécuriser les droits. Roland Garros, Tour de France, championnat, Jeux Olympiques bien sûr. Le sport féminin de plus en plus. Les Jeux Olympiques de Paris, évidemment, avec cet événement majeur qui va, je pense, faire beaucoup. Et puis le retour de l'e-sport qu'on avait vu avec un des premiers candidats. Twitch aurait été jamais autant cité que dans son programme à l'autre. Et bah là, on a l'e-sport qui pourrait peut-être avoir une réflexion engagée pour France Télévisions là-dessus. Bon, affaire à suivre, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, le reste c'est sur France Télévisions publicité. Investir dans le domaine des jeux vidéo. Ça c'est rigolo. Je sais pas ce qu'il faudrait proposer, mais alors je lis, je lis en bleu là. Un jeu que l'on peut définir et positionner comme un Fortnite culturel. Oui, j'ai envie de le marquer parce qu'un Fortnite culturel proposé par France TV, ça serait quand même un grand moment. On note, on note. Donc ça c'est quand même incroyable, non? Fortnite culturel, ouais, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ensuite, bon bah voilà, on parle de Lumni, ça c'est transmettre les savoirs. Il veut aussi nommer une plateforme qui s'appellerait Ariane pour l'hébergement et la diffusion de contenus francophones destinés aux apprentissages. Une sorte de Lumni aménagé, quoi. D'accord. Et puis bien sûr, encore une fois, des plein de synergies et de partenariats avec l'INA, Radio France, France Média Monde, Arte, TV5 Monde et les autres. Très intéressant tout ça. Le chantier interne, waouh, ça c'est un gros truc comme je l'ai déjà dit pour France Télé. Il veut que chaque programme diffusé puisse justifier de sa contribution à l'enrichissement de ce qui nous est commun. Bon, ça y a des choses un peu compliquées, mais enfin bon, voilà. Il faut donc des chantiers internes à France Télé. Et puis des chantiers externes également. Une page blanche. Ah, on passe à la partie numéro 2. Donc faire la part belle à la création française. Donc là je vais passer assez vite. Je pense que ça va être la même chose que les autres. Encore une fois, vous pouvez faire pause si vous voulez lire. On retrouve à peu près les mêmes choses. Il veut transformer un peu. Il veut avoir encore plus de qualité sur les programmes, sur les créations, des nouvelles écritures. Ça revient beaucoup. Également avec des décors qui seraient plus utilisés. L'habillage, bah tiens, on tombe dessus, c'est dommage, je tombe dessus. L'habillage de France Télévisions évoluera avec une ambition artistique plus forte. C'est vrai qu'on n'avait pas encore parlé d'habillage, ça c'est chouette. Affaire à suivre. Affaire à suivre. Lisez ça, France Télévisions à l'horizon 2025 devra être propriétaire ou copropriétaire de 100% des programmes de flux diffusés sur ses antennes. Waouh! Donc ça veut quand même dire adieu, n'oubliez pas les paroles, adieu tout ce que tu veux, quoi. Enfin, c'est une histoire de fou, quoi. Bon, activité de France TV Studio qui sera renforcée, bien sûr. Le cinéma aussi, France 2 et France 3 cinéma. Voilà, le cinéma, partout, toujours, tout le temps. Magazines régionaux de cinéma. Ça, c'est assez intéressant. Et puis, bah, tiens, on avait eu l'essai avec France 5. Voici C'est Cinéma, qui parlera de l'histoire des coulisses du cinéma. Très intéressant. Et il fait après le bilan. Allez, partie numéro 3, on va bientôt avoir fini avec lui, vous inquiétez pas. Tenir la promesse d'un accès universel. Il veut déjà que France Télévisions soit reconnue, j'imagine. Encore une fois, encore plus dans le monde entier. Et que ça soit quelque chose qui soit sur Internet aussi, pas que sur la télévision, c'est logique. C'est ce qu'il nous trouve dans tout cela. Je lis pas tout, mais il veut vraiment des choses en plus, des synergies écartées avec l'INA. J'ai vu qu'il y avait Madeleine qui avait été citée, la plateforme de l'INA. Donc voilà, il veut pas mal de choses comme ça. Il faut que France Télévisions soit partout. L'internet, la télévision, et puis même le reste, vous voyez, l'IPTV, l'OTT.
Voilà, France Télévisions partout. On n'a pas encore eu Twitch qui a été cité, mais ça ne saurait tarder. Peut-être pas dans son livre. Dans un livre, peut-être pas. Donc voilà, ça c'est tout ce qui est là. Je vais passer rapidement. Point numéro 4, cultiver la proximité avec les publics. Encore une fois, c'est pareil, il y a un gros problème, notamment auprès de l'information, mais pas que, sur comment sont vus les médias par rapport aux Français, notamment avec les Parisiens d'un côté, peut-être, ce genre de choses. Donc voilà, il faut mettre à l'écran la vie locale, selon lui. Il y a un projet France 3. Il veut en fait faire un réseau régional de 13 chaînes qui va diffuser chacune 10 heures quotidiennes de programmes régionaux. C'est exactement ce que veut faire Delphine Ernotte. Donc là on est là sur la même chose. Donc voilà, c'est assez logique. Il veut par exemple faire des versions régionales de déchiffrer des lettres. Ça c'est assez rigolo. On peut suivre ça rapidement. Ouais, c'est assez rigolo, tiens. On l'avait pas encore fait, c'est vrai. Et puis un effort pour terminer qui sera fait sur la jeunesse, évidemment. Waouh! Et bah sacré projet il y a plus de 116 pages, j'avais dit 116, il y en a plus en fait. Il nous a eu. Irriguer les mondes francophones. En page numéro 5, enfin en partie numéro 5. Mais il nous a eu, j'avais compris pourtant que c'était 116 pages, moi. Il nous a eu. Tiens, bah, il nous parle de l'incertitude au sort de France O, mais l'outre-mer devra être partout. Enfin bref, après c'est la même chose que partout. Je passe très rapidement. Tiens, c'est rigolo ça. France.tv, c'est le portail audiovisuel public. France 2, c'est la grande chaîne française. France 3, la première, c'est la chaîne des territoires et des débats. France 4, la chaîne de l'éducation. France 5, la chaîne des passions. France Info, l'information de référence. Franço, la chaîne ultramarine. Et Ariane, la bibliothèque des savoirs. Waouh. Et là après il détaille toutes les chaînes. Vous vous rendez compte sur France 5? Attendez, je regarde s'il n'y a pas quelque chose que j'ai loupé. Mais vous regardez sur France 5, il y a c'est politique, c'est cinéma, c'est sport, c'est musique, c'est livres, c'est sciences, c'est planète. Ouh. Je le sais. C'est incroyable. C'est incroyable. Très bien. Eh bien, je crois qu'on y a fait le tour. On a fait le tour. 153 pages. Bravo. Candidate numéro 7, Delphine Ernotte, une fille qui est donc candidate à sa propre succession et qui sera auditionnée par le CSA mardi 21 juillet 2020 à 14h30. Bon bah pour Delphine Ernotte, ça va être un peu plus rapide puisqu'on sait à peu près ce qu'elle veut faire. Elle veut continuer sur sa lancée et elle est favorite, c'est sûr. On va voir ce qui va se passer. Évidemment, la crise sanitaire a changé quelques petites choses dans son truc, mais on regarde quand même son programme. En 1, le souffle de la création. En 2, la jeunesse, flamme de la République. En 3, face à l'information spectacle, l'information de service public. En 4, la télévision de tous les Français. Et en 5, bâtir un monde connecté et citoyen. Allez, on y va. Alors, sur le souffle de la création, on a d'abord France Télé, qui est le plus grand catalogue gratuit d'œuvres françaises. Bon, ça c'est vrai, on est d'accord que TF1 et M6 font pas aussi mieux. La France voudrait devenir le pays des séries, selon elle, et d'ailleurs peut-être même des documentaires, de plus en plus de documentaires. Elle veut encore plus de formats français, bon, ça continue dans sa lancée. Elle veut quand même 50 millions d'euros par an sur la création audiovisuelle française et européenne. C'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, elle veut sur les programmes de flux encourager le lancement de formats français qui auront vocation à rayonner à l'international. On rappelle quand même qu'il y a rarement des formats français qui rayonnent, comme on dit, à l'international. On a Fort Boyard évidemment, qui est l'exception qui confirme la règle. Non, il y a d'autres jeux. Par exemple des chiffres et des lettres, mais ça c'est un très très vieux jeu. Dans les émissions récentes, les émissions françaises récentes qui s'exportent bien, il n'y en a quand même pas beaucoup. Quand on regarde comme ça, j'en vois même pas dans le récent. Mais il y en a sûrement, mais j'en vois pas forcément. Ensuite, donc l'horizon européen et francophone, ça revient dans tous les dossiers, mais encore plus avec elle, parce que elle a un peu créé en fait un groupement européen de chaînes notamment publiques. Elle veut aussi plus de spectacles du vivant, de musique, de livres. Bon, ça changera pas. Plus d'événements qui rassemblent également.
Et puis elle parle aussi du sport avec les Jeux Olympiques. Numéro 2, la jeunesse, flamme de la République. Faire de France 4 la chaîne populaire de l'éducation et de la jeunesse. Elle veut donc croire au maintien de France 4, Delphine Ernotte, et bon à le savoir. Elle veut donc au coup d'un côté, l'UNI de l'autre. C'est quelque chose de très important selon elle. Ensuite, elle veut également faire grandir la conscience environnementale avec France 5 qui va jouer un rôle majeur. De toute façon, ça fait partie de son ADN. Et investir la jeunesse là-dedans, avec notamment de la fiction, du documentaire pour les jeunes générations. Il y aura également un campus des médias qui sera créé. Donc on a la deuxième candidat qui propose une école en fait. France Télévisions va donc créer avec l'INA un campus des médias qui sera ouvert à tous. C'est une formation qui n'aura pas de critères de diplôme et qui proposera des formations pour l'ensemble des métiers de l'audiovisuel. Ça c'est quelque chose de vachement bien. Ensuite c'est une entreprise qui sera engagée, environnement mais pas que, sur pas mal de choses bien sûr, sur le recrutement notamment. Ensuite, donc, le point numéro 3, avec l'information spectacle, l'information de service public. C'est ça, en fait, elle veut vraiment une information qui soit de service public. Il y a un dérèglement médiatique et France Télévisions a son rôle à jouer, je crois que c'est clair. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut prendre un recul, il faut combattre évidemment les fameuses fake news, comme on dit. Il faut favoriser le journalisme de solution, ce qui s'est un peu fait sur France Info récemment. Il faut devenir la référence de l'information en continu. Bon, France Info, c'est encore dur, mais ça va venir. Il faut conquérir la première place en linéaire. Ça, c'est son but. C'est sûr que si elle a la place en 14, elle va réussir. Bon, on verra bien. Elle veut redonner ses droits au débat citoyen. Elle veut engager la conversation avec les publics. Bref, pas mal de choses qui sont prévues. Ensuite, donc, c'est la télévision de tous les Français, France Télé, avec un média décentralisé au service des territoires. C'est vrai, il n'y a pas que Paris à France Télé. Et puis, par exemple, donc, elle-même a lancé NOA, la fameuse chaîne Nouvelle-Aquitaine qui a été lancée par France 3 en 2018. Elle a lancé les matinales communes avec France Bleu, dont on a beaucoup parlé dans ces dossiers. Et puis donc évidemment, on le sait, elle veut des offres 100% régionales. Elle veut notamment des chaînes de France 3, comme on parlait tout à l'heure, qui soient 13 chaînes de régions en métropole, qui soient quasiment 24 heures sur 24 France 3 régions. Elle veut également le réflexe outre-mer, dans le même idée avec les premières. Et puis elle parle également de l'égalité des hommes et des femmes et de la diversité. Bien sûr, on est toujours là-dedans. Ensuite, numéro 5, bâtir un monde connecté et citoyen. Là, on va parler d'Internet. C'est carrément une raison d'être. C'est noté, une raison d'être pour l'entreprise, d'anticiper l'avenir et donc de se préparer aux nouvelles technologies, également sur les méthodes de travail, tout comme évidemment sur Internet. C'est pour ça qu'elle va rassembler l'audiovisuel public autour de France Média Plus. Donc elle y croit encore à une plateforme numérique qui va regrouper tout ce qui va être de l'audiovisuel public, audio, vidéo. Donc il y aura Radio France, il y aura France TV, mais il y aura aussi France Média Monde ou encore l'INA. Faut l'imaginer à l'horizon 2025. S'inscrire dans l'écosystème de l'innovation numérique française, une intégration technologique à l'échelle européenne. Donc là, ça parle à la fois de Salto et à la fois peut-être d'une plateforme avec l'UER. On sait qu'elle aime beaucoup proposer les programmes de l'UER comme par exemple l'Eurovision. Et puis vers une écologie numérique, citoyenne et responsable. Et puis donc ensuite elle termine son dossier par une sorte de petite conclusion, être utile. Parce que la télévision publique, elle doit être utile. Et elle fait un peu le bilan de ses 5 ans et elle espère continuer, j'imagine, à être utile. Voici donc pour terminer les de 2020 à 2025, pour les 5 ans prochains, 35 actions pour France Télévisions. On les lit ensemble. On a donc construire avec les salariés la raison d'être de France Télévisions. Ensuite, créer une direction de l'engagement transversal au groupe. Dédier chaque année un grand thème autour des valeurs de la République. Faire de France 4 la chaîne de l'éducation et de la jeunesse. Revitaliser France 5 en une chaîne citoyenne au service de l'éveil et de la conscience écologique.
engager la refonte des magazines politiques, faire de France Info la première offre d'information sur tous les écrans et 100% accessible, transformer France 3 en un réseau de 13 offres 100% régionales, ancrer le réflexe Outre-mer, ensuite lancer un plan de la représentation de la diversité, atteindre 50% de femmes expertes à l'antenne, créer avec l'INA donc le fameux campus, pérenniser l'objectif d'équilibre des comptes, rendre compte de l'utilisation des deniers publics à travers un rendez-vous annuel du médiateur, renouveler périodiquement la consultation citoyenne, celle qui a eu en 2018, renforcer l'expérience personnalisée et éditorialisée sur France.tv, lancer France Média Plus donc avec toutes les offres de l'audiovisuel public, audio et vidéo, placer le respect de la vie privée au cœur de la stratégie d'éditeur numérique. Si vous pouviez faire un nouveau site France.tv qui est bien mieux, comme c'était Plus, c'est tellement bien. Jouer un rôle moteur dans la modernisation de la TNT, poursuivre la modernisation de l'ensemble des moyens de fabrication, lancer un fonds d'amorçage tourné vers les startups, initier des partenariats, notamment avec l'UR, lancer un réseau social européen dédié au débat citoyen, contribuer activement au développement de la plateforme européenne d'Arte. Ça c'était donc pour s'engager, se connecter, et on a s'échapper, affirmer un soutien constant aux auteurs, doubler les investissements de programmes dédiés aux moins de 35 ans, porter 500 millions d'euros dans la création, faire de France 2 la chaîne de l'événement, réserver les premières parties de soirée aux séries européennes, amplifier la visibilité de la diversité sportive, notamment avec Paris 2024, renouer avec les grands événements de divertissement en direct, avec des nouveaux formats de flux, consacrer une première partie de soirée chaque semaine à la diffusion du spectacle vivant, proposer sur chaque chaîne au moins un format régulier dédié aux livres, renforcer l'exposition du cinéma français et européen, et faire rayonner la francophonie avec TV5 bien sûr, et les premières. Et bien voilà, 27 pages, c'est donc le dossier le plus court, je pense, de tous les candidats. Et c'est sans doute là où on aura le moins parlé d'internet finalement, on parle beaucoup plus de linéaire. Est-ce qu'elle va être réélue? C'est une grande question, on le saura maintenant dans une semaine. 8e et dernier candidat, Serge Siminaud, qui va être auditionné par le CSA à, je crois, 16h45, mardi 21 juillet 2020. Alors Serge Siminaud, c'est quelqu'un qui n'est pas non plus inconnu, puisqu'il était également candidat en 2015 pour la présidence de France Télévisions. Et si vous ne le connaissez pas, c'est également quelqu'un qui a un poids dans France Télé, puisque tout simplement il est, je crois, le responsable syndical de France Télévisions. Alors, lui, on va juste revenir sur la table des matières, rapidement, puisqu'il va proposer pas mal de choses, notamment évidemment dans les employés, dans tout ce qui est les syndicats, sur l'organisation, c'est logique, mais il parlera aussi de l'information, notamment de France 3. On va voir ça rapidement. Alors oui, il veut créer l'ORTF 2.0. Alors là, oui, on parle de France Média d'un côté, d'Internet de l'autre, et là on revient à l'ORTF. Oui. En fait, c'est le nom qu'il a donné à France Média, le projet de Franck Riester, qui a été, finalement, on le sait maintenant, un peu abandonné. Mais c'est vrai qu'il a comparé ça à l'ORTF et il avait pas tort. Et donc, il aimerait faire autre chose. Donc voilà, il précise un petit peu ce qu'il a envie de faire. Évidemment, il n'arrête pas de parler des sociétés des journalistes, et ça va pas s'arrêter, je vous rassure. Évidemment, il va proposer des choses autour des syndicats, des choses pour les droits des employés de France Télévisions. Donc, on va laisser un peu passer. Je vous laisse lire encore une fois. Mais c'est vrai que c'est moins intéressant de notre côté. Il veut l'égalité dans les sexes, il veut l'égalité dans la diversité. Un peu comme tout le monde, vous allez me dire. C'est logique. Ensuite, le dialogue social, il veut quand même que France Télévisions, ça se parle. Il veut créer, j'imagine aussi, des comités. Il y a pas mal de choses. Sur l'emploi aussi, on voit tout ce qu'il propose. Il voudrait, par exemple, je crois, parler de la redevance. Je crois que c'est ça. En tout cas, il parle de la situation économique de France Télé, qui est quand même pas bonne, notamment avec la publicité qui a été supprimée, la baisse de la redevance. Il n'est pas trop tellement d'accord, d'après ce que j'ai compris. Donc voilà,
Là, il met un petit peu les communiqués qu'il a fait au fur et à mesure de ces dernières années, notamment lors de l'annonce de la suppression de France 4, lors de la fin de la pub. Enfin voilà, je pense que là, il est à fond là-dedans. Syndicat, syndicat, syndicat. On va essayer de voir ce qu'il propose concrètement pour France Télé, parce que ça me paraît d'être très clair. Alors, il veut une information de service public, hein, ça c'est certain. Il veut pas une information low cost. Hein. Voici, c'est rigolo. Voici, c'est fou, on passe de Delphine Ernotte à Serge Chimino. La charte d'éthique professionnelle des journalistes. Donc voilà, je vous laisserai lire également. Il est à fond dedans, il veut respecter donc les missions de service public, respecter les rédactions où elles sont implantées, respecter la profession des 3000 journalistes. Donc évidemment, il n'était pas d'accord du tout, par exemple, sur le fait que le Soir 3 a été supprimé, vous imaginez. Donc voilà, il veut quelque chose de très public, ça me semble normal. Il veut aussi garder le rôle important de France 3 et des Outre-mer premières. Par exemple, il parle de l'exemple de Saint-Pierre-et-Miquelon où vivent 6000 personnes. Aucune entreprise privée ne dispose d'informations sur la vie de l'archipel. On ne trouve même pas de presse quotidienne locale, je savais même pas. Sans les équipes de France Télévisions en radio et en télé, le territoire serait privé de toute info, de proximité. Voilà. Et ça, c'est ça qu'il veut défendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il a bien raison, hein, ça c'est certain. Donc c'est logique. Par exemple, il n'accepte pas que les chaînes, et notamment les rédactions locales, ferment les jours fériés, les fermetures pendant les vacances et les week-ends. Je pense par exemple au local et au régional. Ça, il a du mal, j'imagine, à le voir. Donc il essaye forcément de dire quelque chose là-dessus. Les rédactions du web ne doivent pas être isolées. Et il doit y avoir des plateformes, des passerelles entre les différentes équipes. Je bafouille un peu, mais ça fait 2 heures que je suis sur les dossiers, là ça commence à faire long. Vous entendez ma voix, elle a quand même pas mal bougé. Ensuite, on parle des journaux, ça c'est normal. Il veut des JT diffusés du petit matin jusqu'à l'édition de la nuit. Aujourd'hui, on propose de l'information nationale sur France 2, France 3, France 2 et France Info. Les 4 rédactions doivent travailler avec des équipes et des objectifs dédiés, selon lui. Il n'a pas l'air de vouloir de la fusion des rédactions qui est uniquement économique. C'est une idée. Donc il veut qu'en fait chaque chaîne propose des concepts originaux. Donc vous imaginez bien que François il veut la garder, hein, ça c'est compris. Donc voilà, il aime pas trop du tout le fait que la rédaction soit fusionnée et qu'on ait les mêmes reportages sur les différentes chaînes. Voilà. Par exemple aussi, il veut également regarder, il traite également de l'actualité aussi ultramarine régionale et puis des frontières. Par exemple, il dit que l'actualité au Brésil est présente sur les antennes de Guyane Première, c'est logique, et que les journalistes de France 3 dans le Pas-de-Calais vont souvent en Belgique. Ça, c'est vrai que c'est une richesse, et il est totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec lui. Voilà, donc ensuite après, il parle de la profession, de journaliste. C'est un journaliste, donc forcément, il va parler de l'information. Mais c'est vrai qu'on aimerait qu'il parle un peu d'autre chose aussi. Il veut par exemple que les journalistes soient responsables professionnellement, moralement, juridiquement de tout ce qu'ils font et de leur reportage jusqu'à la mise en antenne ou la mise en ligne. Voilà quoi. Il veut pas que ce soit des sujets en kit comme il dit, qui soient en fait fabriqués par certains au début et puis assemblés par d'autres à la fin. Ça, apparemment, il n'aime pas. Je crois que c'est ça. J'essaye de lire tout. Voilà. Il faut qu'il y ait une responsabilité collective des JT et des magazines pour la Société nationale des syndicats national des journalistes. Je crois que c'est ça. Bref. Assez des sujets en kit, assez de ces faits divers anxiogènes, assez du recours à des experts omniscients, ça y a pas tort. Assez des sujets simplistes qui copient les plus mauvaises pages des magazines féminins. C'est rigolo. C'est vrai que c'est rigolo ce qu'il raconte. C'est totalement hors des autres choses qu'on a pu voir. Mais il a pas tort. Il a pas tort, c'est ça le truc. Il a pas tort du tout, Serge Chimino. Un contrôle et une responsabilité exercée par chaque journaliste. Et ouais. L'information et le réseau de France 3 maintenant. Wow.
Donc évidemment, Telefinanote, elle veut proposer 13 France 3, donc 13 régions. Et donc lui, il est pas content parce qu'il y en a encore 25 aujourd'hui, et les éditions locales. Et donc évidemment, il sait bien que c'est une question de budget de le faire. Donc ça lui plaît pas. L'avenir du réseau régional de France 3 est donc flou. 24 heures d'antenne chaque jour, à peine 40 minutes d'édition de proximité. C'est vrai. C'est vrai. Régional mais de loin. Il le dit, il a pas tort. France 3 doit être totalement régional. Et c'est vrai que ce serait bien que ça soit 100% régional. Ouais. Bah après, dire que Météo à la carte est tourné en... une émission nationale tournée en région, oui et non. Après, Météo à la carte, c'est tourné effectivement pas dans le... Je crois pas que c'est tourné dans le paquebot, mais c'est pas loin, quoi. Ouais, c'est quelque chose, quoi. En tout cas, il dit qu'il y a un déséquilibre régional-national. Je suis d'accord avec lui sur ce point. Et puis donc, l'évolution de France 3... par rapport depuis quelques années, France 3 est un peu partout avec quand même 1500 journalistes, hein, mine de rien, c'est quand même pas rien du tout. Enfin, pour la petite France 3 et 2011, c'est là un peu qu'elle a tout perdu. C'est vrai que c'était pas une bonne année pour France 3 et même pour France Télé en général. C'est l'année où France 3 a été rétrogradée au 4e, qu'est-ce que je dis, j'en peux plus, 4e, je vais y arriver, 4e rang des chaînes en matière d'audience. C'est un accident industriel, mais elle va peut-être remonter. En tout cas, il rappelle que le 19e régional reste pourtant un des pics. C'est vrai, il a totalement raison. Et puis ensuite, il parle de la télévision prime time notamment, ou que en Allemagne ça commence à 20h, 20h30 en Espagne, la RAI à 20h en Italie, et donc évidemment nous c'est 21h12. Voilà. Oui, c'est vrai que dans les années 2000 il y avait une rediffusion des éditions locales à 20h. Ouais, alors je sais pas certain qu'elles avaient forcément trouvé leur public, mais bon. En tout cas, c'est vrai que l'information locale a été totalement enlevée, c'est vrai. Et notamment pendant les vacances, il n'y en a plus. Ouais, ça c'est dommage. Je suis d'accord avec lui sur ce point-là. Voilà, ensuite il parle de la rédaction nationale avec le fameux plan info 2015, où donc on a eu cette fameuse fusion. Voilà, il parle ensuite des programmes régionaux. Tiens, par exemple, Viastel. C'est dommage que le gouvernement n'entend pas généraliser l'exemple de Viastel, la télévision corse de plein exercice, et nous le regrettons. Voilà. C'est par exemple ce qu'il dit. Pas de sous-journalisme. Investissement technique, c'est vrai que France 3 aussi a mis beaucoup de temps à être en HD. C'était qu'en 2016, alors que toutes les autres chaînes c'était 2008, plus ou moins. Faut dire aussi qu'il y a 24 régies, 25 régies. Voilà, donc ensuite bon, ça reste sur la structure, sur les employés, les cadres, etc. Donc voilà, un projet pour France 3. Programme et respect du cahier des charges. Bon voilà, là il explique un petit peu tout, je vous laisserai lire. Il explique quand même pour chaque chaîne. France 2, une chaîne généraliste, avec un rôle notamment dans le sport et dans l'information. Elle se différencie pas assez de TF1. France 3, la mieux lotie, il faut que ça soit évidemment une chaîne locale, régionale, nationale, internationale. Bon. Tiens, vous avez sans doute suivi la triste fin du Soir 3. J'ai fait un paragraphe à part, car j'ai mené avec beaucoup de salariés la lutte pour que ce journal soit maintenu. Je mettrai sur pied une équipe chargée de penser à un nouveau rendez-vous d'information de service public autour de 23 h sur France 3, s'il est nominé. Eh oui, bon, ça c'était logique. France 5, la chaîne semble faire l'unanimité, c'est quand même incroyable. Hein. Quelle chance qu'elle a. Quelle chance, France 5, quelle chance. France 4, France O, voilà, c'est quand même une question. Si France 4 semble toujours se chercher, reprenant beaucoup plus les codes des réseaux sociaux et de l'internet en général, c'est quand même assez compliqué, et donc c'est un enjeu de son mandat. France O, c'est un peu plus compliqué, une image brouillée, c'est un peu une image fourre-tout. Donc voilà, il sait pas trop ce qu'il va en faire, je pense. En tout cas, il sait que c'est sur le canal 19. Mais il veut y remettre l'ultramarin à fond.
c'est plutôt pas mal. Et puis bah France Info ensuite après. C'est compliqué France Info aussi, hein, vous le savez. En tout cas j'imagine qu'il va vouloir moderniser encore un peu plus. Mais il y a une souffrance des salariés et puis il y a des résultats d'audience compliqués. Je vous laisse lire les médias numériques. Et la conclusion. Voilà pour Serge Siminot. Merci, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.